بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième cours ensemble, que vous nous suiviez maintenant en direct ou en replay, autour justement de cette préparation du Hajj et de la Umrah. Après le premier cours, hier, où on a parlé, alhamdulillah, d'un certain nombre d'éléments qu'on va rappeler, on va aborder, Inch'Allah Ta'ala, dans ce deuxième cours, eh bien, la préparation pour le Hajj. Comment se préparer pour le Hajj et pour la Umrah. Une préparation spirituelle, mais également une préparation d'un point de vue pratique, logistique. Quoi mettre dans sa valise, quoi emporter avec soi, comment se préparer pour le départ, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier. On va parler de tous ces éléments-là. Si le temps nous le permet, Inch'Allah Ta'ala, on abordera également une petite introduction sur la Umrah, qui bien entendu sera détaillée, et les rites de la Umrah seront détaillés demain, Inch'Allah. Hier, et donc dans ce premier cours qui a été le nôtre, on a pu, alhamdoulilah, parler d'un certain nombre d'éléments, à savoir eh bien, l'histoire du Hajj, l'histoire de ces rites, avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et le parcours de ce prophète et de ce messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers différentes contrées jusqu'à ce que justement il arrive dans cette vallée de la Mecque avec Hajar et son fils Ismaïl alayhi salam. On a vu comment est-ce que eh bien, Hajar dut chercher de l'eau pour son fils, comment le puits de Zemzem a jailli par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'envoi de Jibril alayhi salam. Comment ensuite la cité de la Mecque eh bien, est née autour de ce puits-là. On a parlé ensuite justement de la construction de la Kaaba, de l'appel au Hajj d'Ibrahim alayhi salam. Donc on est revenu un petit peu sur l'histoire des rites qui vont être les nôtres à travers ce voyage. On a ensuite parlé, alhamdoulilah, des mérites. On a parlé des mérites du Hajj, des mérites de la Umrah, euh, de la récompense de celui qui va accomplir ces œuvres-là avec piété, Inch'Allah Ta'ala. Et on a vu que ces récompenses étaient grandioses, que ce soit eh bien, le fait de revenir comme le jour où notre mère nous a enfantés, ou le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam place pour celui qui est dans l'incapacité d'accomplir le djihad fi sabilillah, eh bien, place le Hajj à ce niveau-là. Tout cela nous montre à quel point eh bien, ces rites euh, eh bien, ont un mérite énorme auprès de notre Seigneur. On a également parlé des objectifs derrière le Hajj. Quels sont les objectifs que l'islam accomplit à travers le Hajj, que ce soit l'unité des musulmans, que ce soit l'immensification d'Allah tabaraka wa ta'ala et le rappel du message de l'unité d'Allah, que ce soit également le fait eh bien, de faire coordonner nos rites avec ceux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux d'Ibrahim alayhi salam. Voilà un petit peu tous les éléments qu'on a abordés hier à la suite de ce premier cours introductif. Pour ceux qui sont habitués à prendre un cours avec nous, vous savez que d'habitude, en début de cours, on commence par des petites questions-réponses entre nous pour voir si le cours d'hier a été assimilé. On prend quelques questions, etc. Vous aurez compris que dans cette formation, ce petit séminaire pour le Hajj, au vu du nombre de personnes, alhamdoulilah, qui sont avec nous, eh bien, on va se limiter aux questions en fin de cours, si vous le voulez bien, pour ne pas perdre de temps et pour vraiment rester focalisé sur nos modules. Lorsqu'on parle de la préparation d'avant-départ, il est important de se poser l'une des questions les plus essentielles. Cette question, c'est pourquoi je fais le Hajj? Pourquoi je fais le Hajj? Cette question, elle peut nous paraître anodine. Certains me répondront, je pars pour le Hajj parce que c'est le cinquième pilier de ma religion. Je dois l'accomplir. On a vu d'ailleurs hier, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Accomplissez le Hajj et la Umrah pour Allah. On est d'accord sur ce point-là. Mais les intentions que notre cœur renferme sont parfois plus complexes, parfois malheureusement plus sombres que celles-ci. Combien de personnes partent pour le Hajj et la Umrah et le font parfois eh bien, par contrainte, pour satisfaire un époux ou une épouse insistante sur ce point-là. Compagne-moi, j'ai envie d'aller faire le Hajj, j'ai envie d'aller faire la Umrah, et puis il y va pour lui faire plaisir. Ou bien, il le fait de sorte à ce que lorsqu'il revienne, eh bien, il ait un certain statut. Il puisse revenir chez lui en tant que Hajj. On le surnommera ya Hajj, celui qui a fait le pèlerinage. Et donc il attend de ce voyage-là une reconnaissance parmi la reconnaissance des hommes. Combien de personnes partent au Hajj également pour satisfaire leur ego,
C'est ce qu'on appelle la fatuité en français, c'est al-ujb, le fait d'être autosatisfait de sa personne, le fait d'être ébloui par sa personne. Ces intentions, elles peuvent concerner le hajj, mais tout type d'adoration. Et comme le disaient certains pieux prédécesseurs, comme Sufyan al-Thawri et d'autres, on n'a rien trouvé d'autre de plus compliqué à combattre que notre intention. On ne sait jamais si on est réellement sincère dans ce qu'on fait. On ne sait jamais si dans ce qu'on fait, on n'est pas en train juste de satisfaire, de sorte à ce que les gens ne disent pas telle et telle chose sur nous. Oh, il a atteint un certain âge, il n'a toujours pas fait le hajj. Il a les moyens, mais il ne fait pas le hajj. Ou est-ce qu'on le fait réellement pour Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce qu'on le fait uniquement pour notre Seigneur? Et en plus, on l'a vu hier, c'est une des conditions d'acceptation des œuvres que de faire les choses uniquement pour Allah. D'ailleurs, le mot hajj, c'est les Arabes, il avait un sens avant même l'islam. Vous savez que tous ces termes que l'on utilise en islam, que ce soit comme la prière, la salat, initialement, ça veut dire l'invocation chez les Arabes. La zakat, hein, l'aumône légale, cette zakat-là, initialement, ça veut dire la purification, également la croissance. La sawm, c'est l'imsak, c'est le fait de se retenir. Eh bien, le hajj également a un sens. Le hajj chez les Arabes, c'est al-qasd. C'est le fait d'avoir un objectif, d'entreprendre quelque chose vers un objectif, vers une destination. Ici, tu vas entreprendre un voyage pour ton Seigneur. Tout ce que tu vas accomplir, tout ce que tu as dépensé, toute la fatigue qui va être la tienne, c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala et rien d'autre. C'est pour cette raison-là qu'il est important de rappeler que la toute première des préparations, c'est celle du cœur. Ce morceau de chair qui est en nous, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ala wa inna fil jasadi mubra. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, lorsqu'il est en bon état, permet à l'ensemble du corps d'être en bon état. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. Mais lorsqu'il est en mauvais état, eh bien c'est tout le reste du corps qui est en mauvais état et qui est corrompu, et c'est le cœur. Avoir un cœur justement qui est pur, un cœur qui est sain, c'est la première étape indispensable à tout ce que vous pouvez entreprendre en islam. Comme le disait Malik ibn Dinar également, un des pieux prédécesseurs, dit à celui qui ne fait pas les choses pour Allah de ne pas se fatiguer. Dit à celui qui ne fait pas les choses pour son Seigneur de ne pas se fatiguer, ça ne sert à rien. Tu es en train de te fatiguer, tu es en train de prendre sur toi, tu es en train vraiment de mettre de l'énergie avec une intention qui est mauvaise. Et donc tu sais qu'elle est mauvaise et c'est là où il y a le problème. C'est que parfois, elle peut être corrompue, mais la personne cherche à la combattre, à combattre justement cette corruption-là, à faire les efforts pour revenir vers Allah. Ça, c'est une autre chose. Mais lorsque la personne sait, eh bien dites-lui de ne pas se fatiguer. C'est pour cela qu'il faut purifier notre cœur des mauvaises intentions. Et ça va passer par le fait de réfléchir sur son parcours de vie. Comme je vous l'ai dit hier, tous autant qu'on est ici, on est passé par un certain nombre de choses dans notre vie. Et aujourd'hui, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous honore par le fait d'être l'invité, un de ses invités, pour ce pilier parmi les piliers de l'islam ou bien pour la Umrah. Pouvoir aller dans les meilleures de ces terres, accomplir des prières dans un endroit où une prière est équivalent à 100 000 prières ailleurs. Pouvoir accomplir des rites qu'on ne peut pas accomplir ailleurs. Vous ne pouvez pas effectuer le tawaf ailleurs. Vous ne pouvez pas aller stationner autre que Arafat durant le Hajj. Allah vous a honoré. Et c'est pour cette raison-là également qu'il est important de méditer sur ce bien grandiose qu'il vous a octroyé. Ce parcours de vie qui a été le vôtre. Ce parcours qui, eh bien, comme Allah le dit, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Il y a eu des moments difficiles, des difficultés. Mais alhamdulillah, vous avez tenu bon. Alhamdulillah, vous vous en êtes remis à Allah. Et aujourd'hui, il vous fait cette grâce-là. Malgré tous nos manquements, malgré tous nos péchés, malgré que, subhanallah, on lui doit tout déjà. Eh bien, il nous fait cet honneur-là. Parfois, certains d'entre nous, on en est même gênés. Est-ce que j'ai réellement mérité cette chose-là? Eh bien, bi'idhnillah, afin justement de ressentir cette gratitude-là et cette reconnaissance vis-à-vis de ton Seigneur, eh bien, entreprends ce qu'il aime et agrée et délaisse ce qu'il déteste et n'agrée pas. Délaisse les interdits et rapproche-toi de tes obligations. Ça passe par tout simplement prier les prières à leur heure respective, au maximum à la mosquée pour les hommes, être concentré durant cette dernière.
le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de se souvenir de lui, dans les invocations du matin, dans les invocations du soir, en rentrant, en sortant de chez soi, dans ces différentes invocations qui animaient la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. De lire la parole d'Allah, le Coran, le plus grand des miracles qui n'ait jamais été révélé à un prophète. Ce Coran dont Allah qualifie qu'il est le guide, Hudan lil muttaqin, un guide pour les pieux. Eh bien, lis-le avec méditation. Lis-le en te rappelant que c'est ton Seigneur qui directement s'adresse à toi. Que tu peux vivre le miracle qu'a vécu Abdullah ibn Mas'ud, Uthman ibn Affan, Abu Bakr as-Siddiq à travers la lecture du Coran. Lis-le en réfléchissant à ces histoires de prophètes et des messagers, en te souvenant justement que tu peux toi également en tirer des liens avec ta propre vie. Lis-le en te souvenant, subhanallah, que ce sont les paroles de ton Créateur. Et dans le même temps, eh bien, s'éloigner des péchés, s'éloigner des personnes dont on sait qu'elles ne vont pas nous aider dans cette démarche qui a été la nôtre. En ces préparatifs, eh bien, subhanallah, on va chercher à se rapprocher des personnes qui vont être dans la même dynamique que nous. Et forcément, ça va impliquer de s'éloigner des personnes dont on sait qu'elles ne sont pas des bonnes fréquentations. Des personnes dont on sait que lorsqu'on est avec elles, on ne pense pas à Allah tabaraka wa ta'ala, on s'éloigne de lui. Non pas que on les voit de haut, non pas qu'on ne leur souhaite pas le bien, mais subhanallah, tu as une chose qui est plus chère encore que toute amitié, c'est ta foi, c'est ta relation avec ton Seigneur. Il est également important de comprendre que cette religion, on ne peut pas l'appliquer sans savoir. Comment adorer un Seigneur que je ne connais pas? Comment suivre un prophète que je ne connais pas? Comment pratiquer une religion que je ne connais pas? Tout passe par le savoir. Innamal ilmu bit-ta'allum. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le savoir ne vient qu'avec l'apprentissage, il n'y a pas de secret. Alors habitue-toi à écouter des cours. Forcément, des cours liés au rite, avant tout. Prépare-toi à ce voyage comme, walhamdulillah, ce qu'Allah nous permet aujourd'hui de faire. Commence à lire les invocations que tu vas devoir dire sur place, pourquoi pas même les apprendre pour ceux qui en ont la capacité, de sorte à ce que lorsque tu arrives sur place, tu ne sois pas perdu. Hein, qu'est-ce que je dois faire? C'est à quelle page? Je ne sais pas, je dois suivre qui? Soit déjà à la hadar, soit préparé à tout cela. Bien entendu, je ne veux pas vous faire peur, vous inquiétez pas sur place, même si vous n'avez pas appris et autres, vous pourrez, Inch'Allah ta'ala, faire vos rythmes. Mais mieux on est préparé, mieux c'est. Des cours également liés à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, au repentir, à l'histoire des lieux saints, à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez passer sur des terres qu'il a foulées, sallallahu alayhi wa sallam. Certainement que certains d'entre vous vont aller sur les lieux de la bataille de Uhud, là où il y a les martyrs de Uhud, à la mosquée de Quba. On en parlera à la fin de ce séminaire, mais subhanallah, vous allez voir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se matérialiser à travers, eh bien, cette géographie qui se dessinera devant vous. Également, il est important de un maximum essayer de se détacher de ce à quoi on est attaché dans ce bas monde. Et il est normal que chacun d'entre nous, on a des choses dans ce bas monde qu'on apprécie. Hein, des hobbies, des passions et autres, qui ne sont pas forcément des interdits, alhamdoulilah, mais dont on sait que, eh bien, elles pourraient nous occuper de manière outrancière dans cette préparation. Alors qu'on sache petit à petit s'en détacher. Un tel est passionné de tel ou tel sport. C'est très bien en soi, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'on va faire passer cela, hein, à un plan secondaire, voire tertiaire dans cette préparation au Hajj. Ou un tel est passionné de euh, tel type d'ouvrage ou autre. On va, Inch'Allah ta'ala, dans cette préparation, essayer de eh bien, laisser toutes nos attaches un petit peu à ce bas monde de côté le temps de cette préparation. Chose également qui est importante, essayons de partir, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un cœur léger, un cœur sain. Le fait de se réconcilier avec nos proches. Il n'est pas normal, barakallahu fikum, mais j'insiste sur ce point-là, que des musulmans, des musulmanes, partent au Hajj, partent à la Umrah. Ils ont conscience de l'importance de ces rites-là. Et dans le même temps, il ne parle pas à sa mère. Il ne parle pas à son père. Il ne parle pas à son fils. Il ne parle pas à sa fille. Il ne parle pas à sa sœur. Il ne parle pas à son frère. Subhanallah, lorsqu'on lit les hadiths liés au fait de rompre les liens de parenté,
On craint, subhanallah, que la personne qui part au Hajj ou à la Umrah, avec tous les efforts qu'elle fournira, et bien que, subhanallah, le temps que justement ces liens de parenté ne soient pas rétablis, on ne sait pas si ces actes, subhanallah, seront acceptés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien entendu, ça nécessiterait ici de détailler, mais les hadiths à ce sujet-là font extrêmement peur. Alors oui, on a peut-être subi une injustice. Oui, peut-être que la personne en face de nous ne veut pas nous écouter. Elle ne veut pas nous laisser parler, elle ne veut absolument pas faire le premier pas. Eh bien, moi, je ferai le premier pas. Et si elle ne veut pas me parler, eh bien, c'est pas grave. J'aurais fait le premier pas. J'aurais laissé cette porte ouverte. J'aurais été une porte vers le bien. Et tout cela, en cela, je casse mon ego. Je casse ma fierté pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, sachez qu'en pratiquant, que ce soit ici à travers les liens de parenté ou autre, une adoration qui vous est de base difficile pour votre nafs, pour votre âme, mais que vous allez casser, que vous allez briser pour Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien sachez que la récompense est grandiose. Vous avez fait passer votre Seigneur avant votre nafs. Enfin, dernière chose, l'une des choses les plus essentielles dans cette préparation du cœur est l'istighfar ou tawbah. Le fait de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de se purifier justement de nos péchés, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner. Quand on a posé la question à certains savants comme Ibn Qayyim al-Jawziyya, un grand savant qui était élève d'Ibn Taymiyyah, donc c'est un savant du 7e siècle, savant syrien du 7e siècle, concernant quelles sont les meilleures invocations que le musulman peut faire entre l'istighfar, la demande de pardon, ou par exemple le tasbih, la glorification. Il dira cette belle parole: lorsque ton vêtement est sale, il convient d'abord de le nettoyer avant de le parfumer. C'est-à-dire que ton âme, avec tous les péchés qu'elle a engrangés, entre guillemets, dans ta vie, nécessite eh bien, que tu demandes d'abord pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, que tu regrettes les péchés qui ont pu être les tiens, que sincèrement tu reviennes à lui, afin que, bi'idhnillah, dans ce hajj-là, eh bien, tu entreprennes, Inch'Allah, un nouveau départ. Une fois qu'on a vu cette préparation et bien entendu les points qu'on a évoqués ici, chaque point mériterait un séminaire entier, subhanallah. On va maintenant passer à la préparation du reste du corps. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton corps a un droit sur toi. Ton corps, tes membres ont un droit sur toi. Et si on a mis ce hadith ici, c'est tout simplement que le hajj, la umrah, ce sont des voyages qui sont sublimes, qui sont des voyages, des adorations qui sont extraordinaires, mais dans le même temps qui sont éprouvantes pour le corps. Pour ceux qui vont aller au hajj, très certainement que vous allez marcher au total plus de 100 kilomètres au total. Étalé sur plusieurs jours, bien entendu, je vous rassure. Et cette marche-là, eh bien, il faut s'y préparer. Parce qu'en plus de cela, elle va se faire sous des chaleurs qui sont éreintantes. Actuellement, on est seulement au mois d'avril en Arabie Saoudite à Médine, et cet après-midi, par exemple, il faisait 37-38 degrés. Quand vous allez partir pour le Hajj, ceux qui vont partir cette année, qu'Allah vous facilite, il fera plus de 40-45 degrés. Et même pour ceux qui iront en Umrah, que ce soit le tawaf, le sa'i, le monde, parce que on ne se rend pas compte également que le monde et la foule a un impact justement, subhanallah, a un impact sur eh bien, la fatigue. Donc, il est important de se préparer dès maintenant. Et c'est l'une également des raisons qui nous ont poussé à faire le séminaire assez tôt, afin qu'également vous puissiez vous y préparer. Le fait de s'habituer à marcher quotidiennement, et de plus en plus jusqu'au jour du départ. De sorte à ce que lorsque vous arriviez à Mecca, à Médine, vous êtes habitué à marcher. D'accord? Donc le fait de marcher de manière quotidienne, le fait également de s'étirer, de s'hydrater régulièrement, d'accord? Afin d'éviter les potentielles blessures. Également, délaisser tout ce qui est malbouffe au profit d'une nourriture qui est plus saine. Si on peut même perdre un petit peu de poids avant de partir, ça nous aidera dans ces longues marches qui seront les nôtres. Essayez également, pourquoi pas même de jeûner, d'accord? De jeûner, de s'habituer à moins manger. Malgré tout, sur place, sachez que, subhanallah, la nourriture n'est pas forcément toujours saine. Vous allez voir que dans les tentes à Mina, etc., ça va être boissons gazeuses à volonté, ça va être des glaces, ça va être tout ça. D'accord? C'est pour ça que même, vous allez voir tout à l'heure dans les valises, je conseille parfois aux pèlerins qui sont vraiment allergiques à ce type de nourriture de prendre eux-mêmes des petits snacks, que ce soit de France ou sur place, avant d'aller aux tentes à Mina. Parce que malheureusement, sur place, la nourriture n'est pas forcément toujours saine.
Et donc, si ça vient s'ajouter déjà à un régime qui, dans nos endroits respectifs où on habite, n'est pas sain, ça ne va pas s'arranger. Également, très très important, prenez un rythme de sommeil régulier. N'arrivez pas au Hajj ou à la Umrah déjà fatigué. Il y a souvent des pèlerins qui, eh bien forcément, ils travaillent, ils ont pris des congés pour le Hajj et ils sont dans le rush avant de partir au Hajj parce qu'il y a les préparatifs, il y a potentiellement tous les tracas du quotidien qu'on doit régler avant de partir. Ils partent, ils sont fatigués déjà, subhanallah. Sachez que sur place, il y a encore plus de fatigue qui vous attend. C'est de la bonne fatigue, vous allez voir, c'est que des bons souvenirs par la suite. Mais subhanallah, parfois, cette fatigue qui s'accumule nous empêche d'apprécier les adorations comme il se doit. Donc ne négligez absolument pas ce que je suis en train de vous dire. Ne négligez pas ce point-là. Commencez et habituez-vous à faire des efforts, habituez-vous à vous renforcer, bi'idhnillah, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite. On va maintenant passer à la valise et à la préparation de cette dernière. Alors ici, je vais d'abord donner des règles générales. Bien entendu, chacun, vous allez partir avec des agences différentes, des prestataires différents. Certains partent même à la Umrah tout seuls, parmi les gens qui nous écoutent, ceux même qui nous écoutent en replay. C'est ici des règles générales et qui vont être adaptées en fonction de votre situation. Avant tout, vérifiez bien le nombre de bagages qui vous est autorisé et le poids respectif ainsi que les formats. Il y a beaucoup de compagnies qui sont très strictes à ce niveau-là. D'accord? Essayez pour ceux qui ont parfois une seule valise de 30 kilos, ça arrive avec par exemple la Royal Jordanian, avec Turkish Airlines et autres, essayez d'avoir les valises les plus larges possibles. D'accord? De sorte à pouvoir faire rentrer tout ce que vous souhaitez faire rentrer. Vous avez 30 kilos, vous n'avez qu'une seule valise de 30 kilos. Donc essayez d'avoir les valises les plus larges possibles afin de pouvoir ramener ce que vous souhaitez par la suite. Si possible, ces valises-là, qu'elles soient à coque rigide de sorte à éviter les éventuelles casses. Parfois, avec des valises en tissu, si on a des choses fragiles à l'intérieur, ça peut casser. Sachez également que vous n'allez pas dans un des pays les plus pauvres de la terre. Vous allez en Arabie Saoudite, alhamdoulilah. Il y a tout ce que vous avez besoin sur place. 95% de ce dont vous allez avoir besoin, vous allez le trouver sur place. Évitez de vous encombrer inutilement. Pourquoi? Parce qu'on voit parfois beaucoup de pèlerins ramener énormément de choses. Et parfois, ils souhaitent les ramener au retour, mais ça ne rentrera pas avec tous les cadeaux également qu'ils souhaitent ramener, avec tous les souvenirs, etc., le zamzam, etc. Ou bien, ce qu'ils vont faire, ils vont laisser énormément de choses sur place. Hein, pour ceux qui sont déjà venus à Amra avec nous, chez Amra du Savoir, quand, subhanallah, on voit tout ce que les pèlerins laissent par la suite, parce que, subhanallah, ils sont venus avec énormément d'affaires, pensant que, eh bien, ils allaient avoir besoin de telle ou telle chose, alors que non, vous inquiétez pas, sur place, il y a besoin, il y a tout ce qu'il faut. Essayez d'avoir des serrures et des cadenas si vous avez des choses précieuses dans vos valises. Ou bien filmez vos valises. Si vous avez peur dedans, il y a des choses qui vous sont précieuses, vous avez peur concernant ces choses-là, eh bien, filmez-les avant de partir, ou bien mettez une serrure, un cadenas sur la valise. Également, si vous avez des affaires de valeur, n'hésitez pas à mettre des trackers dessus, donc comme les AirTags. Ça existe également chez d'autres entreprises qu'Apple, mais c'est des trackers que vous pouvez mettre dans vos valises, dans vos sacs, et qui vont vous permettre, via votre téléphone, ensuite de les retrouver où est-ce qu'ils sont. Et ça, j'insiste également sur un autre volet, c'est avec les personnes âgées, ou les personnes malades ou autres, ou même parfois les enfants, mettez-leur un AirTag dessus. C'est-à-dire, mettez-leur un AirTag dans leurs vêtements ou dans leur sac ou autre. Combien de personnes âgées, subhanallah, on reçoit des messages très régulièrement pour rechercher des personnes âgées qui sont perdues, etc. Outre le fait déjà que je ne conseille absolument à personne d'envoyer son père ou son grand-père ou sa grand-mère qui est dans l'incapacité seule, mais si en plus de cela, sur place, la personne eh bien, est laissée à elle-même, il faut absolument qu'elle ait ce genre d'outils qui ne coûtent pas très cher, mais qui vont vous permettre de retrouver, Inch'Allah ta'ala, vos proches. Et donc, ça peut être intéressant également de l'avoir dans sa valise pour savoir où est la valise si elle n'arrive pas. Lorsqu'on arrive en Arabie Saoudite, on saura où est-ce qu'elle est. N'hésitez pas également à photographier vos valises avant l'enregistrement. Je vous dis tout ça parce que ça, c'est d'expérience. Chaque point que vous voyez là, j'ai une anecdote dessus. Ça prendrait trop de temps à vous raconter. Mais par exemple, photographier les valises, on a déjà eu des cas de pèlerins. Ils ne reçoivent pas leurs valises une fois arrivés à Jeddah. Et toutes les valises se ressemblent. Et le personnel demande une photo. On n'a pas de photo et c'est vraiment une galère. Donc, photographiez votre valise avant l'enregistrement, d'accord, avant de l'envoyer. Au moins, lorsque vous allez arriver, vous allez pouvoir leur donner une photo de la valise. D'accord? Ne mettez rien de liquide.
ou de contendant dans les bagages à main, c'est-à-dire tout ce qui coupe. Pas de liquide, c'est-à-dire pas d'eau, pas d'huile, pas de miel. Donc ça, c'est surtout au retour, hein, même au retour lorsque vous allez revenir. Pas de miel, pas également de tout ce qui est cutter et autres dans les bagages à main. Parce que ça ne passera pas au contrôle de sécurité. Également très très important pour les hommes qui vont commencer par Mecca, d'accord? Ceux qui arriveront à Jeddah pour commencer leur rite directement, d'accord? Qui vont aller directement à la Mecque pour accomplir leur Umrah ou leur Hajj. euh, il est très important d'avoir l'habit d'Ihram avec soi. Soit vous l'avez directement sur vous à l'enregistrement dans votre ville de départ, soit vous l'avez dans votre bagage à main, et ça c'est très important, afin de pouvoir le mettre dans l'avion. Comme on le verra dans le cours de demain, lorsqu'on atterrit à Jeddah et qu'on va directement faire notre Umrah ou notre Hajj, on ne peut pas arriver à Jeddah et se mettre en état de sacralisation à Jeddah. Il faudra le faire dans l'avion. Et par conséquent, il faudra avoir les habits adéquats. Donc, il est indispensable soit de l'avoir directement sur soi, soit dans le bagage à main, de sorte à pouvoir le mettre, que ce soit dans l'avion ou juste avant le départ. Ça, c'est très important également, d'avoir son ihram. Si on commence par Mecca, si on commence, on arrive à Jeddah pour aller faire les rites, d'avoir son izar et son rida, les habits dont on parlera demain, avec soi. Également, garder constamment les documents importants, ainsi que son argent dans une sacoche qu'on quittera jamais. Passeport, visa, téléphone portable, argent dans une sacoche que vous avez toujours avec vous, qui ne va jamais vous quitter. C'est compris? Très bien. On passe maintenant aux indispensables. Premièrement, un smartphone. Pourquoi est-ce que c'est un indispensable, même si on aurait voulu, subhanallah, pouvoir s'en passer durant ces jours, hein, et pouvoir un petit peu faire cette détox de téléphone auquel on est tous malheureusement addicts? C'est parce que tout simplement, vous allez avoir besoin d'un téléphone, que vous soyez jeune, âgé, que vous êtes habitué, vous n'êtes pas habitué à en utiliser un, pour par exemple rentrer dans le Rawdah à Médine, parce qu'il faut un rendez-vous. Pareil pour la Umrah, il y a besoin d'un rendez-vous. Donc il n'y a pas le choix que d'avoir un smartphone avec soi. Sans parler du fait que, bien, si vous arrive quoi que ce soit, on peut vous contacter. Alors c'est important également que les contacts importants soient enregistrés de manière claire. D'accord? S'il y a par exemple papa, maman ou mon fils, ma fille, etc., que ce soit enregistré avec, hein, ces indicateurs-là, de sorte à ce que si quelqu'un retrouve le téléphone, il puisse les contacter facilement. Votre passeport, vérifiez toujours bien la validité du passeport. Il faut qu'il y ait 6 mois de validité après la date de retour. D'accord? Donc pour ceux qui partent au Hajj, il faut que la date de validité du passeport soit après 2025. Également votre visa, d'accord? Le visa qui sera le vôtre, que ce soit le visa Hajj ou le visa Umrah suivant votre situation. Les documents liés à la vaccination, pour ceux qui partent en Umrah, pour le moment, aucune vaccination n'est demandée. D'accord? Il y a eu un moment, une petite polémique autour de ça, mais d'un point de vue pratique et sur le terrain, rien n'est demandé pour la Umrah. Maintenant, pour le Hajj, on sait que euh, le vaccin contre la méningite est demandé, wallahu a'lam. Euh, à ce jour, c'est le seul que je connais comme étant demandé. Ça, tout ça, bien entendu, vos prestataires respectifs vont vous informer de ces choses-là et vous mettre au courant. Votre itinéraire de voyage, donc le billet électronique qui vous a été délivré, d'accord, avec les numéros de vol, etc. Euh, Si vous partez de votre côté, c'est intéressant également et que vous avez réservé votre billet sur le site de la compagnie, d'avoir l'application de la compagnie avec votre billet à l'intérieur. Ça va faciliter certaines procédures, surtout si vous êtes en retard. D'accord? Vos cartes bleues, vos cartes bancaires. Donc, faites attention par rapport aux cartes bancaires de bien vérifier avant le départ le coût des paiements et des retraits à l'étranger. D'accord? Pour ceux qui ont des néobanques, ça veut dire Revolut, Boursorama, toutes ces banques en ligne, hein, Boursorama, N26, Waze, etc. Sachez qu'elles sont très, très utiles sur place. Pour beaucoup d'entre elles, on va le voir, elles sont utilisables sur place. Et en plus de cela, le taux de change qu'elles appliquent est meilleur que le taux de change appliqué par les agences locales. Donc, c'est plus intéressant d'utiliser sa carte bancaire d'une néobanque que d'utiliser le change local avec le cash local. D'accord? Sachez que néanmoins, elles ne feront pas tout. C'est-à-dire qu'il y a certains commerçants qui ne prennent pas ces cartes-là. D'accord? Il faudra toujours avoir un petit peu de liquide sur soi. Concernant l'argent liquide, justement, faites attention de ne pas le changer en France. Le taux en France qui est appliqué est vraiment pas avantageux. Pareil, à l'aéroport en Arabie Saoudite, c'est pas très avantageux. Attendez d'arriver aux abords des mosquées saintes, que ce soit à Mecca ou à Médine, et il y a des changes, des agences et des bureaux de change un petit peu partout. Vous allez en trouver un petit peu partout.
et le taux est beaucoup plus intéressant. D'accord? On parlera de ce détail plus tard, Inch'Allah. Ayez toujours également un stylo avec vous. Ça va vous permettre de remplir d'éventuels des documents. Pareil pour vos bidons de Zemzem, au retour, ça va vous permettre de mettre votre nom dessus, etc. Et encore une fois, j'insiste, l'habit d'ihram en cabine pour les hommes, pour ceux qui vont commencer leur voyage par Mecca. Également, on va mettre une règle ici en rouge. Essayez de toujours avoir un format papier et électronique de vos documents. Ça veut dire, j'ai toujours avec moi mon passeport et j'ai également sur mon téléphone une photo de mon passeport. Je peux avoir mon visa imprimé, je l'imprime et j'ai également mon visa en format PDF. Ça peut aider. D'ailleurs que parfois, dans certaines situations, on peut nous demander le passeport, le visa, etc. Je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai une photo. Eh bien, on pourra me laisser tranquille. D'accord? Donc ça, c'est pas dans les aéroports, mais ça peut être sur place. C'est compris? Très bien. On passe maintenant à l'aspect un petit peu plus spirituel. Qu'est-ce qu'on prend avec soi? Essayez d'avoir avec vous vos petits livres de poche que vous êtes habitué à lire. Si vous avez un mushaf sur lequel vous êtes habitué à lire, un petit livret d'invocation que vous êtes habitué à lire également. Donc tous les petits livrets que vous êtes habitué à lire et que vous savez que, eh bien, ils vous seront utiles sur place. Sachez que, en particulier, par exemple, dans les tentes Amina, vous allez rester 3 jours, enfin 2, 3, 4 jours. Le temps là-bas, subhanallah, peut parfois être long pour certains, parce que durant les jours à Mina, les derniers, on va voir qu'on n'a que les stèles à lapider. Et subhanallah, très souvent, on voit des pèlerins qui, à ce moment-là, eh bien, tombent dans la facilité de blaguer, de regarder des vidéos, etc. Là, avoir des lectures qui vous sont utiles, c'est essentiel. Mais pas que. À chaque fois que vous allez parfois devoir attendre un bus pendant un certain moment, vous êtes 3 millions de personnes, vous vous doutez qu'il y aura des retards, il y aura parfois des bouchons, etc., ça vous sera utile. D'accord? Pensez vraiment à ces moments-là, ces moments qui sont des moments d'attente. Qu'est-ce que je peux faire pendant ces moments-là? Donc là, par exemple, mes livres de poche sont essentiels. Pareil, des applis, si vous êtes habitué à utiliser certaines applis, je vous conseille par exemple pour le Coran l'application Ayat qui vous permet d'avoir le Coran en arabe, en français, dans d'autres langues également, avec des explications à l'intérieur. L'application Hisni pour les invocations, donc ça qui vous permet d'avoir les invocations en arabe, en français et en phonétique. Euh, pour ceux qui partiront pour la Umrah et même pour les Hujjaj, le guide de Umrah du savoir des rites de la Umrah. Donc, c'est un guide qui est concis, où vous avez uniquement ce qu'il faut faire le jour J. Donc, c'est pas très long, c'est seulement une quinzaine de pages. On a vraiment voulu que ce soit concis. Et donc, je vais vous l'envoyer en PDF, Inch'Allah. D'accord? Je vais vous l'envoyer en PDF sur la plateforme. J'essaierai également de le mettre sur le groupe, d'accord? De sorte à ce que vous puissiez l'avoir sur vous. Dans très peu de temps, Inch'Allah ta'ala, il sera également disponible sur le site de la Maktaba. Le site de la Maktaba du savoir, Inch'Allah. Vous pourrez l'avoir en format physique pour ceux qui souhaitent le commander, Inch'Allah. Également, une des applis les plus essentielles, pas dire la plus essentielle, Nusuk. Nusuk sur laquelle vous allez pouvoir réserver votre créneau pour Rawda, votre créneau pour la Umrah. Nusuk également tend à devenir vraiment une application utile pour le pèlerin avec les horaires de prière, les imams qui sont censés diriger la prière, la direction de la Qibla, etc. Donc, Nusuk, c'est indispensable. Nusuk. Il est important de comprendre que pour se connecter à Nusuk, vous allez avoir besoin de votre numéro de passeport ou votre numéro de visa. D'accord? Donc, c'est important aussi à avoir. Également, essayez de télécharger des cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir certains moments où vous n'allez pas avoir Internet, dans l'avion par exemple. Donc, c'est intéressant à ce moment-là d'avoir des cours à écouter. J'invite par exemple à vous rendre sur le site de lavoidroite.com sur lequel il y a un ensemble de cours, alhamdoulilah, de qualité qui ont été donnés par un certain nombre d'enseignants et qui sont de qualité, alhamdoulilah, sur tout un tas de sujets et que vous allez pouvoir écouter, alhamdoulilah, dans les moments où vous n'allez pas avoir de connexion Internet si vous souhaitez écouter certains cours. Donc, les télécharger en amont, c'est plus prudent. On passe maintenant à l'hygiène et à la santé. Donc, premièrement, le fait d'avoir une trousse de toilette qui est complète, d'accord? Sachez qu'en Arabie, encore une fois, vous allez tout retrouver. Des gels douche, des shampoings, des après-shampoings, des savons, il y a tout, vous inquiétez pas, d'accord? Maintenant, si vous êtes habitué à avoir vos produits, vous avez certains traitements, etc., prenez-les, d'accord? Prenez-les avec vous. Prenez toujours, d'ailleurs, concernant les traitements médicaux ou les produits vraiment qui vous sont spécifiques, un petit peu plus que la quantité nécessaire, de sorte à ce que si là, qaddar Allah, vous loupiez l'avion retour ou qu'il vous arrive quoi que ce soit, vous puissiez avoir de quoi rester un petit peu plus longtemps. Également, pour ceux qui
aurait besoin de prendre des douches avec du gel douche, absolument. Même en état d'ihram, comme on va le voir en état de sacralisation, le parfum et les gels douche parfumés ne sont pas autorisés. D'accord? Il existe néanmoins, et ça se trouve en parapharmacie, dans certains magasins comme Aromazone et autres, des gels douche sans parfum. D'accord? Alors certains vont me dire oui, mais il y a du parfum dedans, etc. Si on regarde bien, comprenez une chose. Ce qui est sous-entendu ici par le parfum ici, c'est quelque chose qui a une odeur, c'est quelque chose qui sent bon. D'accord? C'est quelque chose justement qui va ramener une forme d'enjolivement à la personne. C'est pas le produit en lui-même, c'est-à-dire c'est pas la composante chimique ici qui nous intéresse. C'est vraiment avoir un gel douche sans parfum, qui n'a pas de parfum. Donc ça existe et c'est autorisé de l'utiliser en état de sacralisation. Et pour ceux justement pour qui c'est vraiment difficile de prendre une douche sans gel douche, ça va pas durer très longtemps, hein. Pour ceux en Umrah, ça va durer moins d'un jour. Et pour ceux qui iront au Hajj, ça va durer 2 jours. Eh bien, 2 ou 3 jours. Eh bien, un gel douche sans parfum vous sera utile. Encore une fois, ça se retrouve dans les parapharmacies et dans certains magasins spécialisés. Également, et ça c'est quelque chose que j'ai rajouté par rapport à l'année dernière, si certains ont fait la formation l'année dernière, c'est de vous souvenir d'une chose. Il y a des moments, en particulier à Mina, dans les tentes, où vous allez vivre en communauté, subhanallah, dans des tentes où vous allez être tous serrés. Vous allez tous vivre les uns à côté des autres, avec parfois des conditions d'hygiène qui sont difficiles, des toilettes qui sont bondées, des toilettes parfois qui sont bouchées. Prévoyez tout ce qui vous facilitera euh, des conditions d'hygiène optimales dans ces situations-là. D'accord? Des gels hydroalcooliques, des mini déodorants, des lingettes de poche. Et là, chacun voit ce qui peut lui passer par la tête. C'est ce qui m'est passé par la tête maintenant. Très certainement, vous allez avoir des choses qui vont vous venir en tête. Vous allez voir que ça va être utile. D'accord? Parce que à Mina, vous allez passer 3 jours dans lesquels, subhanallah, parfois les toilettes sont bondées, les toilettes sont bouchées. Il y a des toilettes qui ne peuvent pas être utilisées. Donc, tout ça, il faut le prévoir. Également, tout ce qui est crème hydratante, beurre de karité, vaseline, en particulier pour les personnes qui souffrent de peau sèche. Il fait chaud en Arabie Saoudite et parfois le temps est sec, surtout à Médine. Et également pour les personnes en surpoids. Et avec la marche, vous allez voir que vous allez avoir besoin justement contre les frottements de vous hydrater. Donc ça, c'est important. Sachez également que pour cette hydratation-là, si vous êtes en état de sacralisation, encore une fois, il faudra quelque chose qui ne soit pas parfumé. D'accord? De la vaseline sans parfum, par exemple. Les traitements médicaux personnels, si vous avez des traitements médicaux qui vous sont personnels, hein, vraiment qui vous concernent, prévoyez toujours au-delà de la période, encore une fois, c'est important. On a encore eu le cas là, pendant Ramadan d'une pèlerine qui avait des traitements médicaux et subhanallah, elle n'avait plus assez de traitements médicaux et subhanallah, cela lui a coûté d'être encore plus malade et de devoir rentrer en France. Donc je vous invite à prendre un petit peu plus que prévu, on ne sait jamais. Ensuite, des petits médicaments pour hein, les maux de tête, les maux de gorge. Comme on va le voir, subhanallah, la climatisation là-bas, après votre neuf, après Shaitan, c'est votre troisième ennemi. C'est la clim. La clim marche très fort dans certains endroits. Et subhanallah, on arrive, après avoir marché sous 45 degrés, on sue, subhanallah, et on arrive dans un endroit où la clim marche très fort. Et souvent, les pèlerins tombent malades. D'accord? Et vous allez voir que, subhanallah, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Peut-être vous l'écoutez alors que vous êtes en train de dîner ou autre, vous l'écoutez que d'une seule oreille, vous allez vous souvenir de ce que je suis en train de vous raconter. Donc, prenez mon conseil, faites attention à la climatisation, essayez de prévoir justement des médicaments en amont, d'accord? Donc, que ce soit de l'ibuprofène, de l'iprane, etc., des vitamines en cas de fatigue aussi, mais également tout ce qui va concerner les maux de gorge, les rhumes. Et là, chacun sait ce qui marche pour lui et ce qu'il est habitué à prendre, d'accord? Enfin, les barres énergétiques, les fruits secs, les boissons solubles en sachet, si vraiment vous n'aimez pas les snacks, on va dire sucrés, etc., c'est ce qui vous sera majoritairement proposé sur place. On passe maintenant à tout ce qui concerne le confort. Alors, un petit sac à dos. Vous allez voir qu'on va vous fournir sur place, normalement, votre provider, votre prestataire va vous proposer dans les tentes Amina, à votre arrivée, un certain nombre euh, eh bien, de services, mais également d'affaires, comme un sac à dos. Donc, normalement, on va vous donner un sac à dos si vous partez pour le Hajj. Ceux qui partent pour la Umrah, ça va vous dépendre. Ceux qui sont déjà venus à Umrah avec nous, on vous le fournit. Mais si vous partez tout seul, avoir un petit sac à dos avec soi, c'est pas mal parce que ça va vous permettre, par exemple, de mettre vos claquettes. Lorsque vous allez à la mosquée, combien de pèlerins perdent leurs claquettes parce qu'ils confondent les racks, etc.
Un petit sac à dos, un sac à dos de 5 litres, fera l'affaire. Un coussin repose-tête, ça vous sera utile dans l'avion, dans le car. Également, un masque de sommeil, des bouchons d'oreille. Et j'insiste également sur ce point-là. À Mina, vous allez dormir dans une tente où il y a 100 personnes avec vous. La clim, elle marche à fond. La lumière, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'éteint. Parfois, elle s'éteint, parfois, elle ne s'éteint pas. Donc, si vous avez le sommeil sensible, d'accord? Et je sais que c'est difficile. Eh bien, sachez que il faut vous y préparer dès maintenant. Donc, masque de sommeil, bouchon d'oreille, écouteurs également avec réducteur de bruit. Certains écouteurs le font, ou même sur certains écouteurs, il n'y a pas forcément le réducteur de bruit, mais je sais que par exemple, sur les AirPods, ça existe, et sur les iPhones, c'est que vous allez pouvoir avoir un son, vous allez pouvoir mettre un son dans les écouteurs qui va réduire en fait le son externe. Donc, tous ces conseils-là que je vous donne, c'est parce que on a vu sur place des personnes extrêmement fatiguées, extrêmement irritées du fait de ne pas pouvoir dormir comme il se doit. Prévoyez le nécessaire à ce niveau-là. D'accord? Des lunettes de soleil, c'est indispensable. Vous allez voir que le marbre dans les mosquées sacrées reflète énormément et c'est vraiment gênant, subhanallah, à l'heure du Dhuhr, à l'heure du Asr. Des lunettes de soleil qui font l'affaire, pas besoin de ramener je ne sais quoi, mais des lunettes de soleil qui vous protégeront du soleil. Pour les plus sensibles également au soleil et à la chaleur, crème solaire, ombrelle, gourde, bob casquette, donc tout le nécessaire, comme si vous allez vous rendre dans des lieux où il va faire 45 degrés à l'ombre. Donc au soleil, c'est possible qu'il fasse plus de 50 degrés. Donc tous ces éléments-là, il ne faut pas les prendre à la légère. D'accord? Une paire de ciseaux pour les femmes également, si elles souhaitent se couper les cheveux après les rites. Des écouteurs. D'accord? Des écouteurs, ça va vous permettre de vous isoler, d'écouter vos cours si vous le souhaitez, d'appeler la famille si vous en avez besoin, si vous devez appeler la famille sans déranger les autres. Faites attention, en particulier pour les hommes, pour le Hajj et ceux qui partent pour le Hajj, les hommes qui partent au Hajj, attention aux casques. Hein, d'accord? Donc, les gros casques qu'on met sur les oreilles et qui passent au-dessus de la tête. Parce que ces gros casques, en fait, ils se posent sur la tête et ça, c'est interdit durant l'état de sacralisation. On n'a rien le droit de mettre sur la tête. Donc, si vous allez prendre des casques comme ça, il ne faudra pas les mettre sur la tête. Et pour être encore plus prudent, on évite de les avoir durant les moments de sacralisation. Également, un adaptateur de prise électrique. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà les prises qu'on utilise en Arabie Saoudite. Ça, c'est les prises qu'on a chez nous en Arabie Saoudite. Ces prises-là, c'est des prises, comme vous l'avez vu, à trois têtes. C'est des prises qu'on appelle G, c'est des prises anglaises. Et ces prises-là, subhanallah, on les retrouve de partout. Et les prises que nous, on est habitués à utiliser en France n'existent pas ici en Arabie. Il existe des adaptateurs. D'accord? Il existe des adaptateurs ici en Arabie Saoudite. Ne vous inquiétez pas, vous allez les retrouver un petit peu partout. Mais si vous pouvez prendre les vôtres, en particulier si vous avez certains outils électroniques de valeur. Si vous devez ramener des ordinateurs parce que vous devez travailler ou autre, et que vous avez peur concernant ces derniers, je vous conseille de ramener vos propres adaptateurs. Ça coûte entre 3 et 4 euros chez Leclerc, sinon vous en trouvez également chez Leroy Merlin, chez Castorama, etc. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Parce que ceux qui sont sur place, ces adaptateurs qui sont sur place, ils sont de moins bonne qualité. D'accord? Et ils peuvent parfois abîmer les ordinateurs ou autres. Alors moi, je vous rassure, on les a utilisés nous pendant de nombreuses années, on n'a pas eu le souci, mais on a déjà vu des personnes chez qui c'est arrivé. D'accord? Mais si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Il y en aura sur place. Vous inquiétez pas, Inch'Allah. Enfin, si vous devez ramener plusieurs appareils, comme je vous ai dit, vous devez travailler ou autre, pensez à ramener une multiprise, Inch'Allah. On passe maintenant aux vêtements. Alors, prenez le nécessaire comme affaire de change, que ce soit les sous-vêtements, t-shirts, sarouel, pantalons, qamis, abaya, les plus confortables et les plus aérés possibles. D'accord? Vous n'allez pas à un défilé de mode, vous allez au Hajj, vous allez à la Umrah. Ce que vous allez chercher, c'est vraiment le côté pratique. À savoir que pour les femmes, euh, ce n'est pas une obligation en soi que de s'habiller en noir. Et ce n'est pas toutes les femmes sur place, en particulier les pèlerines, qui sont habillées en noir. D'accord? Donc ça, parfois, c'est une question qui nous est posée, etc. Du moment que c'est sobre et que cela n'attire pas le regard, il n'y a pas de souci à ce qu'il y ait certaines couleurs. D'accord? Sachez également que vous allez pouvoir racheter des vêtements sur place. On peut racheter des t-shirts, des sarawils, etc. Mais prenez vraiment le nécessaire pour un certain nombre de jours, de sorte à ne pas vous retrouver en manque d'affaires. D'accord? Et vraiment le plus confortable et le plus aéré possible.
J'insiste encore une fois, pour ceux qui sont sensibles à la climatisation, et je pense qu'on est tous sensibles, mais on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte qu'une fois qu'on a fait le hajj, qu'on est fatigué, qu'on a la tête rasée, qu'on a une clim à 16 degrés qui nous tape le crâne, c'est là où on se rend compte qu'en fait, on est tous sensibles. Je vous conseille un bonnet. Vous avez bien entendu, je vous conseille un bonnet. Un bonnet à mettre sur la tête, en particulier pour les frères. Pourquoi? Parce que une fois que vous allez vous être rasé la tête et que la climatisation dans les mosquées et autres va taper sur votre tête, vous allez vraiment souffrir. Donc un bonnet vous sera utile. Mais pas seulement. Cache-col, petite veste, écharpe, chaussettes de sport. Vous dites, mais est-ce que là, on va monter l'Everest ou est-ce qu'on part au Hajj? Vous allez voir que la climatisation, et vraiment, c'est quelque chose sur lequel on n'insistera jamais assez, est très forte et elle a gâché le voyage de beaucoup de personnes. Donc j'insiste, prenez vos dispositions. On n'est jamais assez préparé à ce niveau-là. D'accord? C'est compris et j'espère que vous m'écoutez tous concernant cette chose-là. C'est très, très important. Une bonne paire de sandales ou de claquettes qui vont tenir le coup, en particulier pour les hommes pendant les rites. Je vous montrerai peut-être dans le prochain cours, mais par rapport aux sandales que vous pouvez mettre, que vous ne pouvez pas mettre, concernant les frères, du moment que vos sandales, walhamdulillah, sont aérées, qu'elles ne montent pas au-dessus de la cheville, d'accord, et qu'elles ne couvrent pas l'entièreté du haut du pied, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc ça va être toutes les Birkenstock, que ce soit une bande, deux bandes, que ce soit également des claquettes, que ce soit des tongs, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais prenez des choses qui sont confortables, des sandales ou autres, parce que vous allez faire de la marche. D'accord? Et ça, je parle en particulier pour les frères pendant l'état d'ihram, vous allez marcher. Hein? Donc prenez une bonne paire. Essayez également de prendre une paire de secours, on ne sait jamais. D'accord? Euh, Faites attention également, essayez de, si vous n'êtes pas habitué à marcher en claquettes ou en sandales, à prendre une paire de baskets à côté, soit pour les hommes ou pour les femmes. D'accord? Quand vous allez être désacralisé, vous allez pouvoir avoir votre paire dans laquelle vous êtes vraiment plus à l'aise. J'insiste sur ce point-là. On a eu des pèlerins, donc après la formation, après le Hajj, j'envoie un formulaire pour avoir le retour un petit peu des pèlerins. Et l'année dernière, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'il aurait été intéressant de sensibiliser sur les ampoules de pied. D'accord? Pour les ampoules qu'on peut avoir au pied après la marche. Donc, si vous savez que vous êtes sensible à ce niveau-là, prévoyez le nécessaire. En termes de soins, en termes de basket, etc. Par exemple, n'achetez pas des nouvelles chaussures ou des nouvelles claquettes le jour J, parce que, subhanallah, vous allez devoir vous y faire sur place et ça va vous faire mal aux pieds sur place. Essayez de les utiliser avant de partir. Très bien. Alors, bien entendu, si vous avez des questions, j'insiste, notez-les, gardez-les, et puis, Inch'Allah ta'ala, on va les prendre tout à l'heure. On va maintenant parler du départ. On s'est préparé, walhamdulillah. On a fait le nécessaire. On a fait nos valises. Et on va maintenant, walhamdulillah, pouvoir partir. Notre voyage va commencer. Et ici, je vous ai mis un slide important. Parce que durant le pèlerinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pu effectuer qu'une seule fois le Hajj, sallallahu alayhi wa sallam. On lui a posé la question, qui est le meilleur des pèlerins? Qui parmi nous, au message d'Allah, est le meilleur? Et avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait participé plus de 100 000 compagnons cette année-là. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il répondra avec la même réponse que ce soit pour le pèlerin, le prieur, le jeûneur. Il dira, sallallahu alayhi wa sallam, Aktharuhum dhikran lillah. Celui qui évoque le plus Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui évoque le plus Allah. Et Ibn al-Qayyim a un ta'liq justement sur cette parole-là. Il a une annotation dans laquelle il explique et il dit les meilleurs dans toutes les adorations sont ceux qui évoquent le plus Allah. Les meilleurs des jeûneurs sont ceux qui évoquent le plus Allah dans leur jeûne. Le meilleur justement de ceux qui font l'aumône sont ceux qui évoquent le plus Allah durant ces aumônes. Et les meilleurs des pèlerins sont ceux qui évoquent le plus Allah durant leur pèlerinage. Ce sont ces personnes qui, durant ces adorations-là, se sont souvenus d'Allah, se sont souvenus du fait qu'ils font ces adorations pour lui, du fait que dans ces adorations-là, ils ont besoin de son tawfiq, de la facilité qu'Allah leur accordera et de la réussite dans ces adorations. Ils ont besoin de l'acceptation de ces œuvres-là.
Ils se rappellent de tous les péchés qui ont été les leurs. Ils ont peur que ces adorations-là ne soient pas acceptées. Ils se souviennent d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils l'évoquent. Mais ce n'est pas pour rien que lorsqu'un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie, et que les règles de l'islam se sont faites nombreuses maintenant, et que la législation est large, il lui posera la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que, ou à quoi est-ce que je peux m'attacher? Maintenant que toutes ces règles existent, subhanallah, elles sont nombreuses pour moi. À quoi est-ce que je peux m'attacher? À quoi est-ce que je peux, subhanallah, m'accrocher? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, fais en sorte que ta langue ne cesse d'être humidifiée par le rappel d'Allah. Voilà le conseil qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la révélation de toutes ces adorations, c'est le fait d'être attaché au dhikr, attaché au fait d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, car cette langue qui évoque son Seigneur est une langue qui est le fruit d'un cœur qui est vivant. Lorsqu'on va partir, on va quitter les siens, on va quitter des proches, on va quitter notre domicile. On part en voyage, subhanallah. Le voyage en islam, il a des règles. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien, on sait que le messager d'Allah, le prophète, les compagnons, radiyallahu anhum, ils voyageaient, que ce soit pour des voyages commerciaux, des voyages dans lesquels ils rendaient visite à leur famille, des voyages également dans lesquels ils entreprenaient certaines batailles. Et c'est ainsi qu'il y a un ensemble de sunan, de traditions, qui nous ont été léguées par les compagnons, tirées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Premièrement, le fait de rester en groupe. Le fait de rester en groupe. Il a été rapporté par Abu Tha'laba, qui nous dit que quand les gens descendaient dans un endroit, ils se dispersaient dans les vallées et les cols. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois ils partaient pour des batailles dans lesquelles ils étaient 1000, 1500, 3000, 10 000 comme lors de la bataille de Tabouk. Et lorsqu'ils devaient se reposer ou autre, ou sur le trajet, parfois ils se divisaient. Certains passaient à gauche d'une montagne, d'autres à droite. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, votre dispersion dans les vallées et les cols résulte d'une action satanique de shaitan. Cette division qui a été la vôtre est le résultat de shaitan. Subhanallah, après cela, Abu Tha'laba nous dit, depuis lors, chaque fois qu'ils s'installaient dans un endroit, ils restaient ensemble. Et c'était la sunna des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que, eh bien, lorsqu'ils voyageaient, lorsqu'ils bougeaient, ils cherchaient à rester en groupe. Et on le voit, subhanallah, notre religion est une religion de groupe. Warka'u ma'ar raki'in. Allah nous dit, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Les meilleurs des hommes, les prophètes d'Allah, lorsqu'ils parlent de leur repentir, les prophètes, ils disaient, sallallahu alayhi wa salatu wa salam, ils disaient, eh bien, je fais partie, je suis le premier parmi les soumis, ou bien, fais-moi rejoindre les pieux. Ils ne parlaient pas de leur religiosité de manière individualiste, mais ils, euh, ils rejoignaient un groupe. Et c'est ainsi que cette umma, cette communauté, dans son voyage, elle marque cette unité-là et ce regroupement-là. Donc le fait de rester avec votre groupe, le fait de rester avec les pèlerins qui vous accompagnent, d'accord? En cela, Inch'Allah ta'ala, vous suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, écoutez les directives des responsables de groupe. Pour ceux qui partent au Hajj en particulier, pour ceux qui partent à la Umrah avec certaines agences, ou même si vous partez seul, comme on va le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quand trois personnes sont en voyage, qu'elles nomment l'une d'entre elles comme chef de convoi, qu'elles nomment l'une d'entre elles comme amir, comme un chef justement qui va diriger ce groupe-là. Et ça, on sait que c'est important. Combien de fois est-ce qu'on a été dans un groupe de personnes sans qu'il y ait une personne qui décide et qu'au final, subhanallah, eh bien, on ne fasse rien, qu'il y ait des divisions. C'est pour cette raison-là qu'il est important, lorsqu'on est en groupe comme cela, eh bien, d'avoir une personne qui va prendre cette responsabilité-là et qu'on va suivre et qu'on va écouter. Et je vous invite, barakallahu fikum, à être patient avec ces responsables-là. Je parle ici au nom de mes collègues qui vont vous accompagner durant le Hajj, la Umrah, etc., d'autres agences. Chacun essaye de faire au mieux. Parfois, subhanallah, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qui ne sont pas dans notre main. Il faut donc faire preuve de patience, écouter les directives et suivre le groupe.
En cela, et à chaque fois que vous ferez cette chose-là, que votre chef de groupe vous donne un rendez-vous, que vous essayez d'arriver pile à l'heure, vous êtes là même avant le rendez-vous, que lorsqu'il vous dit d'aller à un endroit, vous y allez, eh bien sachez que vous n'êtes pas uniquement en train d'obéir à votre chef de groupe, mais vous êtes en train d'appliquer une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, le fait d'invoquer un maximum, d'accord? En particulier les invocations qui sont spécifiques aux voyageurs. Je vais vous envoyer une fiche avec les invocations du voyageur. Que dit le voyageur lorsqu'il quitte les siens? Que dit le voyageur lorsqu'il monte ou lorsqu'il descend par exemple une montagne? Que dit le voyageur lorsqu'il commence son voyage? Je vais vous envoyer cette fiche-là, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi? Eh bien parce que déjà ces choses-là ont été rapportées par le prophète, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également parce que les invocations du voyageur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont exaucées. Il y a trois personnes dont les invocations sont exaucées, nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Le père, le voyageur et celui qui subit une injustice. Le père pour son enfant, le voyageur et celui, da'watul madloum, celui qui subit une injustice. Et donc vous, qui allez être dans un voyage, eh bien c'est un moment d'invoquer. C'est un moment, Inch'Allah ta'ala, dans lequel vos invocations sont plus à même d'être exaucées. Ne loupez pas cette opportunité-là. Également, le fait de regrouper les prières et de les raccourcir. On va en parler juste après, puisque là on commence à apercevoir ces règles juridiques. C'est ce fiqh qui nous attend du Hajj et de la Umrah. Il est important de comprendre que les règles du voyageur, de la prière du voyageur, chez les juristes musulmans, eh bien, elles ont fait débat. C'est-à-dire que combien de temps est-ce que je peux raccourcir ou regrouper mes prières? À partir de quand? Toutes ces questions-là, elles sont à divergence entre les savants. D'accord? Ici, je vous donne un avis et j'insisterai sur ce point-là, à savoir que, eh bien, dans la jurisprudence, il y a des divergences. Et à l'Institut du savoir, d'ailleurs, on a un séminaire qui s'appelle Pourquoi les savants divergent. En quelques cours, Redouane vous a justement expliqué de manière historique pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, Inch'Allah ta'ala. Eh bien, il est important de comprendre ici qu'on va donner un avis. Mais cet avis-là n'est pas la vérité absolue, c'est un avis parmi les avis des savants. D'accord? Et je vais insister sur ce point-là lorsqu'on va parler de la Hamra. Tout ça pour dire que, concernant la prière du voyageur, écoutez-moi bien parce que cette chose-là, il faut être attentif. Il nous est possible de raccourcir les prières de 4 unités, à savoir le Dhuhr, le Asr et le Isha, de les raccourcir en seulement 2 unités. En seulement 2 unités. D'accord? Également, il nous est possible de regrouper les prières du Dhuhr et du Asr ensemble. Le Dhuhr et le Asr, de les regrouper ensemble à l'heure de l'une des deux. Soit de faire le Dhuhr et l'Asr à l'heure du Dhuhr, ou bien le Dhuhr et l'Asr à l'heure du Asr. Je peux les regrouper. Je peux également regrouper Al-Maghrib et Al-Isha, toujours à l'heure de l'une des deux. Al-Maghrib et l'Isha, je les fais au moment du Maghrib, ou bien Al-Maghrib et l'Isha à l'heure du Isha. Concernant le Fajr, je ne peux pas le regrouper avec une autre prière, je ne peux pas le faire sortir de son heure habituelle, à savoir de l'entrée de l'aube véridique, hein, du Fajr al-Sadiq, jusqu'au lever du soleil. Je ne peux pas la sortir de cette heure. Et elle ne bouge pas en termes d'unité. D'accord? Donc le voyageur a ces autorisations-là de raccourcir ou de regrouper les prières. Attention, on ne peut appliquer ces autorisations-là qu'à partir du moment où nous sommes sortis de notre ville de résidence, jusqu'à ne plus voir ses habitations, mais pas avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je vais entreprendre un voyage Paris-Marseille. Paris-Marseille. D'accord? Je vais donc entreprendre un voyage. À partir de quel moment est-ce que je peux regrouper mes prières et les raccourcir? Est-ce que je peux, et alors que je suis prêt à partir, mes valises sont faites, l'heure du dhuhr rentre, je me dis, eh bien, je vais raccourcir le dhuhr et le asr et les regrouper. Et puis ensuite, je prends ma voiture et j'y vais, Inch'Allah. Est-ce que je peux faire ça? Eh bien non. D'après la règle que l'on vient de voir, il m'est autorisé à regrouper les prières et à les raccourcir que du moment où j'ai quitté ma ville de résidence, en l'occurrence ici Paris, d'accord? Au point de ne plus la voir à l'horizon, d'accord? À ce moment-là, il m'est autorisé de regrouper et de raccourcir. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Ça, c'est une règle souvent sur laquelle beaucoup de personnes sont négligentes. Également,
À partir de quel moment je considère qu'un trajet est un voyage? À partir de quel moment je considère qu'un trajet est un voyage? Concernant cette question-là, et pour vraiment ici vulgariser et essayer de faire au plus simple, à partir de 80 km, si j'entreprends une distance équivalente ou supérieure à 80 km, eh bien cette distance est une distance de voyage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si, et pour les personnes par exemple qui sont de la région parisienne, j'entreprends une distance comme par exemple Montreuil jusqu'à La Défense à Paris, d'accord? C'est une certaine distance, surtout avec les bouchons, mais on n'a pas fait 80 km. On ne peut pas entreprendre de prière de voyageurs, d'accord? Donc ça, c'est très important. Ces règles que je viens de vous évoquer, elles sont extrêmement importantes. Également, est-ce que si je pars en voyage à Médine ou Mecca et que j'y reste un mois, 2 mois, 3 mois, je peux raccourcir une fois sur place durant toute cette période-là? Eh bien, l'avis des savants contemporains d'Arabie Saoudite est que non. Du moment où j'arrive dans un endroit dans lequel où je sais que je vais rester 4 jours ou plus, 4 jours ou plus, l'équivalent de 20 prières au total, 4 fois 5. Eh bien, dès mon arrivée dans cet endroit-là, je suis considéré comme un résident. Et donc, je ne regroupe plus ni ne raccourcis les prières. Ça veut dire quoi? Demain, je fais Paris-Médine. D'accord? Je fais Paris-Médine. Et je vais être sur Médine, d'accord, pendant 5 jours. Et après ces 5 jours-là, je vais aller sur Mecca. Est-ce que durant mon trajet, c'est-à-dire dans l'avion et autres, je peux raccourcir et regrouper les prières? Oui, je suis durant mon trajet. Maintenant, j'arrive à Médine. Est-ce que à Médine, je peux raccourcir et regrouper les prières? Non. Pourquoi? Car je resterai sur Médine plus de 4 jours. Par conséquent, je suis considéré dès mon arrivée sur place comme étant résident. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants d'Arabie Saoudite. Encore une fois, c'est des questions qui sont à divergence. Également, si j'arrive dans un endroit dans lequel je ne sais pas encore combien de jours je vais rester, je ne sais pas, est-ce que je vais rester 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, eh bien, je suis considéré comme voyageur. Je peux regrouper et raccourcir mes prières. Voilà donc un petit résumé que je vous invite à réécouter, Inch'Allah ta'ala, si il vous a paru un petit peu rapide. Et puis, on prendra vos questions tout à l'heure si potentiellement vous en avez. Concernant les autres règles liées à l'aéroport, vous allez donc démarrer depuis chez vous, direction votre aéroport de départ. Je vous invite toujours à arriver sur place 4 heures à l'avance. On ne sait jamais. Il peut y avoir des bouchons. On peut avoir oublié quelque chose. Très souvent, des personnes disent: ah, mais 4 heures, c'est trop tôt. Hein, pour nos pèlerins, nos très chers pèlerins d'Umrah du savoir qui nous disent 4 heures, c'est vraiment trop tôt, etc. Et qu'ensuite, ils ont oublié le passeport à la maison, qu'ils doivent revenir à la maison. Et bien là, les 4 heures, on était bien content de les avoir pris. Donc, c'est dommage de gâcher son voyage parce qu'on a voulu être parmi les retardataires et s'y prendre à la dernière minute. 4 heures à l'avance sur place. Gardez toujours vos documents, votre argent dans votre sacoche. Écoutez les directives de votre responsable. Restez connecté sur les groupes d'échange. Très certainement que vous allez avoir des groupes d'échange. Restez toujours avec votre téléphone. Le groupe WhatsApp, sûrement qui va être le vôtre, va vous être utile. Encore une fois, pas d'objets liquides ou contondants dans les valises à main, c'est très important. D'accord? Marquez vos valises si possible. Ou bien photographier les valises avant que vous les envoyiez à l'enregistrement. Et surtout pour les frères, encore une fois, j'insiste, qui vont commencer par Mecca, gardez toujours votre habit d'ihram avec vous. Si vous ne l'avez pas mis sur place à l'enregistrement déjà, gardez-le dans votre valise à main de sorte à pouvoir le mettre. Également, concernant la prière dans l'avion, si vous voyagez avec Saudi Airlines, il y a une musalla à l'arrière de l'avion. À l'arrière de l'avion, il y a une petite salle de prière, d'accord, dans laquelle vous allez pouvoir prier debout. Donc, ça ne pose pas de souci. D'accord? Si maintenant vous priez dans un avion qui n'a pas de musalla, et c'est le cas du reste des compagnies, eh bien, essayez, si possible, de commencer votre prière debout, de dire Allahu Akbar en vous levant. D'accord?
Parce que le fait d'être debout lors de sa prière est un pilier parmi les piliers de la prière. Et on a une règle en islam, c'est que lorsqu'on ne peut pas faire une chose, d'accord, dans sa totalité, eh bien, on fait de cette dernière ce que l'on peut. En l'occurrence ici, eh bien, on se lève au moins pour le takbir parce qu'on peut le faire debout. Rien ne vous empêche de commencer de dire Allahu Akbar et de vous asseoir ensuite. D'accord? Puis vous allez terminer votre prière assis, en vous inclinant légèrement lorsque vous allez devoir faire l'inclinaison, le recours, en vous inclinant un peu plus lorsque vous allez faire le sujoud, d'accord? Et ainsi terminer votre prière assis. C'est compris? Faites également attention concernant les horaires de prière, d'accord? Que ce soit à l'aller ou au retour, euh, forcément les horaires de prière parce que vous allez voyager avec le soleil ou contre le soleil. Regardez, hein, n'hésitez pas, vous êtes voyageur, donc à prendre large, à regarder hein, à travers le hublot, regardez le soleil. Hein, c'est comme ça d'ailleurs qu'on faisait de l'époque du prophète sallam, il n'y avait pas d'application ou autre. Est-ce qu'on est plus ou moins à l'heure du Dhuhr ou du Asr? Est-ce que le soleil s'est couché? Je pourrais prier le Maghrib et l'Isha. Est-ce que le soleil est en train de se lever? Donc, s'il s'est levé, c'est déjà trop tard, mais est-ce que l'aube est en train de se lever? C'est l'heure du Fajr. Donc, faites attention à tous ces éléments-là. On est bientôt sur la fin de ce deuxième cours, mais je voulais d'abord introduire justement ce qui arrive avec nous, à savoir le cours de demain et la Umrah. Alhamdulillah, on s'est préparé. On a quitté les nôtres. On a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. On part maintenant pour ce voyage d'une vie. On est à l'aéroport, on a pris toutes les mesures nécessaires. On est arrivé à l'heure, on a enregistré nos bagages et autres. On est avec le groupe et puis on va maintenant prendre l'avion pour la Umrah. Comme je vous l'ai dit dans le premier cours, ce cours lié à la Umrah, qu'on va introduire maintenant mais qui sera demain, il concerne tout le monde, car la quasi-totalité de ceux qui vont faire le Hajj, vous allez également faire la Umrah. Et vous allez commencer par la Umrah. D'accord? La quasi-totalité d'entre vous. Donc, il est important d'être attentif. Ce cours sur la Umrah, il concerne à la fois les personnes qui sont venues pour ces cours uniquement pour la Umrah, mais également ceux qui vont faire le Hajj. Il est important de comprendre que les rites dont on va parler dans les jours à venir font partie du fiqh, font partie de la jurisprudence islamique. Ce domaine est un domaine dans lequel eh bien, il peut y avoir des sujets à divergence entre les savants, entre les écoles juridiques. Et ça, déjà de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit dans certaines situations où les compagnons n'étaient pas forcément d'accord sur une décision, sur même une interprétation du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous invite vraiment, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, à aller sur le site de l'Institut du Savoir et à regarder justement le cours Pourquoi les savants divergent. Et c'est important, c'est vraiment un cours qu'on rend même obligatoire pour ceux qui étudient avec nous le fiqh, parce que sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que moi je fais quelque chose et pourquoi mon voisin fait quelque chose de différent. C'est pas ce que j'ai appris. Est-ce qu'il est dans l'erreur ou est-ce que potentiellement il y a un autre avis? Le pèlerin, il ne doit pas être étonné donc des avis divergents dans les questions du pèlerinage. Comme on va le voir par exemple, le fait de passer les nuits à Mina, dans les tentes à Mina, est obligatoire. Mais chez l'école d'Abu Hanifa, l'école hanafite, qui est par exemple suivie en Turquie, ce n'est pas une obligation. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de Turcs ne restent même pas à Mina, les jours à Mina. Et on ne comprend pas, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas à Mina? Ils ont délaissé volontairement une obligation. C'est très grave. Mais pour Abu Hanifa, ce n'était pas obligatoire. Et donc, il faut comprendre que ce qu'on va étudier ensemble maintenant est l'avis qui est prépondérant chez les savants contemporains d'Arabie Saoudite. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, Cheikh Hamd ibn Saleh al-Uthaymin, Cheikh Saleh al-Fawzan et autres, qui sont ceux qui, subhanallah, ont formé la plupart des savants que vous allez voir, ou de leurs étudiants, dans les lieux saints, et qui ont façonné, si vous voulez, un petit peu, les règles juridiques qui sont mises en place aujourd'hui en Arabie Saoudite. Ces avis-là, pour 90% d'entre eux, sont concordants avec le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, la quatrième école juridique de l'islam. D'accord? Il est donc important, écoutez-moi bien, de suivre une référence, d'apprendre sa religion avec une personne de confiance, de référence, mais de comprendre également que, eh bien, dans certains sujets, il peut y avoir des divergences, et que la vérité que j'ai appris moi n'est pas la vérité absolue, unanime, sur laquelle l'ensemble des musulmans ont été d'accord, et que par conséquent, on doit garder une dose de largesse en nous. C'est compris? Donc ça, j'insiste, hein, parce que même hier, j'ai eu des questions sur le voyage de la femme sans mahram pour le hajj,
Et on m'a dit qu'il y a des avis. Oui, c'est vrai. Mais si on devait détailler dans un seul cours tous les avis des savants, ce dont on est en train de parler, ça prendrait des semaines et des semaines. C'est compris? Autre chose, lorsqu'on pratique une adoration, quelconque soit-elle, soit le hajj, la umrah, la prière, la zakat, le jeûne, tout ça, eh bien, subhanallah, doit respecter deux piliers pour être accepté. Premièrement, l'intention, on a cessé d'en parler. Le fait de faire la chose pour Allah, tabaraka wa ta'ala, ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité d'Allah, qui va en opposition avec le shirk, le fait de faire quelque chose pour autre qu'Allah, d'associer à Allah, tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute bonne intention, aussi grande soit-elle, n'est acceptée que si derrière l'action est concordante avec l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui viendrait demain avec la bonne intention de vouloir prier et prier encore plus car il aime son Seigneur, il veut se dévouer à ce dernier et par conséquent il prierait la prière du Dhuhr au lieu de la prier 4 unités, il la prierait 8 unités. Tout cela pour Allah, eh bien on lui dira ton adoration n'est pas valide, elle n'est pas acceptée. Et en cela, tu as commis un grave péché, à savoir l'innovation, al-bid'a, le fait de venir avec quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Et d'indirectement affirmer qu'il y a quelque chose, une forme d'adoration meilleure que celle que le meilleur des hommes nous a enseignée, sallallahu alayhi wa sallam. Gardez ces règles-là en tête pour toute personne qui même n'est pas habituée à prendre des cours ou à avoir un certain iltizam, hein, une certaine attache à la science religieuse ou autre. Ces deux règles-là vont vous suivre toute votre vie. L'intention sincère et la manière de faire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Posez-vous toujours la question, quand je fais quelque chose, est-ce que j'ai la bonne intention? Est-ce que je ne le fais pas pour les gens? Est-ce que je ne le fais pas pour qu'on me voie? Est-ce que je ne le fais pas parce que je veux être accepté ou autre? Deuxièmement, est-ce que ce que je fais, c'est comme ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, il n'y a pas de secret, il faut l'apprendre. Ça ne va pas vous arriver avec la révélation, elle est terminée. Il faut apprendre justement cette sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Question qu'on pose maintenant sur la Umrah, avant d'entamer les règles juridiques demain. La Umrah, c'est obligatoire ou pas? Est-ce que la Umrah, ça fait partie des obligations? Une obligation en islam, c'est quelque chose que si je le fais, je suis récompensé. Et si je ne le fais pas, eh bien je suis châtié. Comme la prière, par exemple. Si tu l'as fait, tu es récompensé, mais si tu ne le fais pas, eh bien potentiellement, eh bien tu as un péché. D'accord? Tu as un péché. Ou est-ce que c'est seulement préférable? C'est-à-dire que si je le fais, je suis récompensé, mais si je ne le fais pas, c'est pas grave. D'accord? Comme le fait d'utiliser le siwak, par exemple, avant la prière. Le prophète sallam le fait. Le fait de le faire est méritoire. Tu seras, Inch'Allah, récompensé. Mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Est-ce que c'est donc obligatoire la Umrah ou préférable? Les savants ont divergé. Et la plupart des savants du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite voient qu'elle est obligatoire la Umrah. Qu'elle est obligatoire pour toute personne qui, bien entendu, remplit les conditions nécessaires. D'accord? Qui a les moyens, que ce soit physique, matériel, etc. Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il parle du Hajj, dont tous les savants sont unanimes sur l'obligation, eh bien, subhanallah, yuqarinuha bil umrah. Il vient lier la umrah à cette dernière. Wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Accomplissez pour Allah le Hajj et la umrah. Regardez, atimmu, accomplissez, c'est de l'impératif, c'est un ordre ici. L'ordre implique l'obligation, il est clair pour le Hajj, mais il est également lié ici à la umrah, et donc, pour ces savants, eh bien la umrah est une obligation. D'accord? Il y a une forme d'équivalence ici, entre les deux. De la même manière, lorsque Aïcha, radiallahu anha, elle a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qu'on a déjà abordé, est-ce qu'il y a un djihad pour les femmes qui est obligatoire? Est-ce que les femmes ont un djihad obligatoire? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il leur est obligatoire un djihad dans lequel il n'y a pas de combat, le hajj et la umrah. Regardez comment est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé d'obligation, puis a évoqué le hajj sur lequel l'unanimité des savants voit l'obligation et a lié la umrah. Et donc la umrah ici rentre dans la phrase du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire. Pour toutes ces raisons, eh bien, la plupart des savants d'Arabie Saoudite voient que la umrah est également obligatoire euh, pour le musulman.
Très bien. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prendre les questions, bien entendu, et j'insiste encore une fois. Les questions sont les questions en lien avec le cours. Je ne veux pas qu'il y ait des questions qui ne soient pas en lien avec le cours. Déjà, de base, nous ne sommes pas des mouftis. D'accord? On est des personnes comme vous. On a un petit peu appris, on partage ce qu'on a appris. Parfois, on sait, parfois, on ne sait pas. Mais on n'est pas des mouftis, on n'est pas des savants. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il est important de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes et que par conséquent, on ne peut pas répondre aux questions de tout le monde. Il faut absolument qu'on puisse insister sur les questions les plus importantes. Enfin, j'invite toutes les personnes, euh, et dans tous les cas, je l'ai mis dans les réglages, à ne pas répondre elles-mêmes aux questions des frères et des sœurs, Inch'Allah. Parce qu'au niveau du temps, le mois d'octobre est bien pour la Hamra. L'après-midi, il fait chaud en octobre encore. Si vous êtes sensible, c'est compliqué. Est-ce que les chaussures qu'on porte pendant la période du Hajj doivent être des nouvelles jamais portées? Non, pas forcément. Même, je ne conseille pas même. Euh, Concernant les puces, on en parlera plus tard. Est-ce que la sacoche qui contient d'argent, passeport, etc., peut être cousue? Oui, on en parlera, mais oui, elle peut être cousue. D'ailleurs, le terme cousu, on va en parler demain. Le terme cousu, ce n'est pas cousu en réalité. Comme on va le voir, c'est quelque chose qui épouse la forme de votre corps. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, les sacoches, les ceintures, les sandales, etc. Même le vêtement que vous allez porter en soi, il est cousu. Hein, et ce n'est pas... Vous inquiétez pas, on va en parler, Inch'Allah. Est-ce qu'à Mina, il y a possibilité de brancher des appareils? Oui. Est-ce que toutes les sacoches sont autorisées en état d'ihram? Encore une fois, c'est un sujet à divergence. C'est possible que vous entendiez autre chose, mais oui, c'est autorisé. Est-ce que l'homme est obligé de se raser la tête? On en parlera plus tard. Est-ce que des ihrams de grande taille sont en vente là-bas? Oui. Et des ihrams également pour enfants. Toutes les personnes qui ont des problèmes par rapport au replay, etc., je vous invite à revenir vers le secrétariat. Tout est disponible sur la plateforme, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut prier avec sa sacoche? Oui. Est-ce que les hommes peuvent porter une casquette durant le Hajj? On en parlera, Inch'Allah. Est-ce qu'on doit informer nos proches de notre départ? On en a parlé un petit peu hier, d'accord? On en a parlé un petit peu hier. Il peut être bon de les informer, binillah, d'accord? Bien entendu, en ne cherchant pas l'ostentation à travers cela, mais en faisant la vocation du prophète sallam lorsqu'il a quitté les siens, euh, afin qu'ils invoquent également pour nous, Inch'Allah. Comment faire les ablutions dans l'avion? Je vous conseille pas trop, c'est très exigu, c'est pas très propre. Si vous pouvez les faire avant, c'est mieux. Maintenant, sinon, dans l'avion, il y a les toilettes et là-bas, vous pouvez, en étant vraiment très précautionneux, faire vos ablutions. Est-ce qu'on peut se mettre en état de sacralisation à Riyad quand on vient de Paris? Non, mais c'est une bonne question ça. Faites Paris-Riyad, puis Riyad-Jeddah, je suppose. Oui, mais faites attention, donc on en parlera dans le prochain cours. Votre miqat, c'est pas le même que ceux qui font directement Paris-Jeddah. Mais oui, vous pouvez le faire. Mais l'état de sacralisation, pour ceux qui arrivent à Riyad, il sera dans l'avion entre Riyad et Jeddah. Il ne sera pas à Riyad. D'accord? Mais par exemple, à Riyad, vous pouvez déjà vous habiller. Concernant Amina et le Hajj, le sac à dos de 5 litres, ne vous inquiétez pas, votre provider, normalement, va vous donner un sac qui est bien plus grand. C'est un sac au moins qui fait un bon 20 litres. Concernant les néobanques, est-ce qu'on peut utiliser les cartes SumUp? Je ne sais, je ne connais pas malheureusement, je suis désolé. Mais j'ai déjà testé Boursorama, Revolut, Wise, euh, PayPal, tout ça marche. D'accord? Et ça marche, et comme je vous l'ai dit, le taux est encore plus intéressant que le taux de l'agence sur place. Oui, il vous sera possible de laver votre linge sur place. Vous inquiétez pas également, on en parlera le moment voulu. Est-ce que les femmes peuvent prier dans Saudi Airlines? Oui. D'ailleurs, pour cette raison que dans la majorité de nos voyages chez Amra du Savoir, on essaie de choisir Saudi Airlines parce que vraiment, il y a une moussala à l'arrière. Et même l'expérience, ne serait-ce que de pouvoir prier dans l'avion, alhamdoulilah, c'est vraiment une grande ni'ma, donc je vous conseille. Est-ce que si je descends à Jeddah, est-ce que j'aurai des problèmes pour aller à Médine ou je suis obligé de descendre directement à Médine? Non, vous pouvez descendre à Jeddah puis aller à Médine. Parce qu'entre Jeddah et Mecca, il y a 1 heure, hein, c'est pas à côté. De Jeddah ensuite à Médine, il y a le train ou il y a des taxis. Vous pouvez y aller. Pour le regroupement des prières, c'est à l'heure exacte de l'heure d'une des prières ou jusqu'à la fin de son temps? C'est jusqu'à la fin de son temps, Inch'Allah. Ayant des oncles dans un pays et, et pas social, pour maintenir les liens du sang, est-il permis de passer le salam ou demander de leurs nouvelles par intermédiaire de mon père? Si vous pouvez directement vous leur passer le salam, c'est encore mieux. Sinon, par l'intermédiaire de votre père, c'est déjà ça.
Concernant les règles de l'état d'ihram, le parfum, etc., vous inquiétez pas, demain on va en parler. Toutes les règles et les interdictions liées à l'ihram, est-ce qu'on peut utiliser du dentifrice, de l'huile ou je ne sais quoi, on va en parler, Inch'Allah. Concernant les crocs, par exemple, d'accord, concernant les crocs, pour les hommes, hein, je parle bien pour les hommes ici, en état d'ihram, on va en reparler. Mais si c'est les crocs qui entourent la majorité du pied, certains savants voient que c'est à éviter. Dans l'idéal, on essaie de ne pas couvrir les orteils, dans l'idéal, d'accord, et la majorité du pied. Est-ce qu'on est obligé de prendre une grande valise pour la Umrah? Non, pas forcément. Si maintenant vous partez avec une compagnie low cost et que vous n'avez pas de bagages, bah, khair, Inch'Allah, c'est pas un sou, c'est pas vital. Concernant l'annonce de votre départ à votre entourage, il n'y a pas de moment spécifique, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de leur annoncer une semaine avant ou un mois avant, c'est vous qui voyez en fonction de ce qui est le plus approprié. Concernant le masque pour dormir, est-ce qu'il est autorisé à Mina et Muzdalifa, Inch'Allah? Concernant la réconciliation, est-ce que cela concerne autre que les proches? Est-ce que ça concerne également les amis, etc.? Ce qui est prioritaire, c'est vraiment les proches et les liens de parenté. Maintenant, dans l'idéal, le musulman, il cherche à ce qu'aucun musulman ne puisse lui reprocher quelque chose dans son cœur. Si on sait qu'on a causé du tort à quelqu'un, pour, soit par la parole ou autre, on essaie de réparer la chose. Pour les personnes qui ont deux prénoms et uniquement mon prénom principal a été enregistré sur mon visa, est-ce que c'est un problème? Non. Concernant vos affaires, on a dit que c'est bien d'avoir une sacoche constamment avec vous, de sorte à ce que vous ayez toujours vos affaires avec vous. Maintenant, une fois que vous allez arriver sur place, je ne vous conseille pas de garder votre passeport. Laissez votre passeport dans la chambre. Je ne connais pas de vol, de cas de vol avérés. Pourquoi? Parce que très souvent, on a des pèlerins qui, lorsqu'ils prennent leur passeport avec eux, ils sont amenés à le perdre. Donc, laissez votre passeport vraiment dans la chambre, c'est important. Gardez votre argent, gardez une photo de votre passeport sur votre téléphone, ça suffira. Alors, toutes les personnes qui me disent, oui, mais il y a des savants qui disent pas ça, il y a des savants qui ont dit ça et ça. Je vous invite encore une fois à réécouter ce que j'ai dit peut-être deux ou trois fois concernant les divergences. D'ailleurs, ça c'est un très bon point. Il y a une personne qui a posé une question et ça m'a rappelé quelque chose d'important que j'aurais dû mettre d'ailleurs dans la présentation. Pour les plus sensibles à la clim, je vous conseille d'ailleurs de ramener un masque avec vous. Les masques qui étaient vendus pendant le Covid, hein, les masques bleus ou autres, que vous pourrez mettre à la mosquée, etc. Parce que ça va permettre d'avoir un effet un peu condensatoire, ça va vous permettre de réchauffer un petit peu l'air que vous allez respirer. Et subhanallah, j'ai vu une différence entre les personnes qui utilisaient ça et les personnes qui ne les utilisaient pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir un petit peu de masque avec soi, quelques masques, sinon de les prendre sur place dans les pharmacies locales et de les mettre. Pourquoi? Parce que vraiment, si vous êtes sensible à la clim, ça va vous permettre de vous protéger. Concernant comment se protéger par rapport à la climatisation, ne vous mettez pas en face de la clim quand vous voyez que ça tape, bien bougez. Protégez-vous, mettez des vêtements chauds. Essayez de boire des boissons chaudes. Surtout quand vous voyez que vous commencez à avoir mal à la gorge, vous essayez des boissons chaudes sans sucre. Essayez de vous protéger avec des masques. Les chaises pliantes pour les parents, etc., ça va vous encombrer. Si vous voyez que vous avez une utilité, vous pouvez les prendre sur place. Donc, je vous conseille d'attendre sur place. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de le prendre depuis la France. Concernant tout ce qui est en lien avec les rites de la Umrah, on va en parler demain, Inch'Allah. Concernant le sacrifice, etc., même du Hajj, on en parlera après demain. Est-ce qu'il est obligatoire de laisser un testament? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Ce n'est pas obligatoire. Comment ça se passe si on fait la Umrah seul, sans agence? On n'aura pas les liens d'invitation dans les smartphones pour rentrer dans les différents lieux. Je n'ai pas compris votre question. Si vous avez des problèmes d'estomac, est-ce qu'on peut trouver facilement des médicaments sur place? Si c'est des médicaments qui sont connus et reconnus, etc., ce n'est pas des traitements spécifiques, oui, vous allez trouver sur place. Faut savoir néanmoins que les médicaments sont assez chers sur place. Si on reste 3 jours à Médine, est-ce qu'on peut faire la prière du voyageur à Médine? Si vous avez suivi le cours, vous aurez la réponse, c'est non. On a dit qu'il faut rester au moins 4 jours, l'équivalent de 20 prières.
Tout ce qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser pendant l'état d'ihram, on en parle demain, Inch'Allah. Concernant les femmes et la situation justement et les habits en état d'ihram, etc., c'est vraiment différent des hommes. Comme on va le voir demain, la quasi-totalité des choses vous sont autorisées. Il n'y a que quelques prérogatives. Est-ce que les doigts, on peut les faire en français, les doigts qu'on va vous envoyer? Si vous ne pouvez pas les faire en arabe, faites-les en phonétique, Inch'Allah, et en français, là, afin de comprendre ce que vous dites. Est-ce que pour prier dans l'avion, on doit se diriger vers la Qibla? C'est une très bonne question. Si cela nous est possible, oui. Si cela ne nous est pas possible, alors on ne se dirige pas vers la Qibla, on reste dans la direction dans laquelle on est, et on est ma'dhour, on est excusé de par notre situation. Comment préserver son intention durant tout le Hajj? Une réponse très courte. Approfondissez la connaissance de votre Seigneur, approfondissez votre connaissance des créatures et de leur côté éphémère et manquant et décevant, et adorez Allah de manière cachée. Trois conseils. Alors, pour toutes les personnes qui doivent aller prier, etc., je ne fais pas je ne l'ai pas forcément dit, mais allez prier et revenez pour écouter et vous écouterez la rediff, Inch'Allah. Est-il autorisé de mentir aux gens pour leur cacher qu'on va au Hajj afin de préserver son intention? Non, on ne ment pas. Encore une fois, on n'utilise pas un interdit pour un acte de bien. Est-ce qu'on peut faire le Hajj pour notre père si ce dernier n'est pas dans l'optique d'y aller voir pratiquant? Non. Si votre père est vivant, s'il est un musulman, vous ne faites pas le Hajj pour lui. Il ira le faire lui-même. Parce que si on va dans un endroit qui dépasse largement les 80 kilomètres, mais pour nous, c'est pas un voyage. Le retour est prévu le même jour. Est-ce qu'on peut raccourcir et regrouper? Oui. Concernant la prière à Mina, etc., on va en parler, Inch'Allah. Il y a des moments où on va regrouper, on va raccourcir qui ont été définis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va en parler. Est-ce qu'on peut regrouper par exemple Dhuhr et l'Asr lorsqu'on n'est pas en voyage et qu'on a un empêchement occasionnel? La base concernant le regroupement, le raccourcissement, c'est dans des situations spécifiques. D'accord? On ne peut pas raccourcir quand on veut, ou même à cause du travail, ce n'est pas une excuse. Hein, parfois, subhanallah, des musulmans regroupent toutes les prières arrivent une fois à la maison. Ça, barakallahu fikoum, ce n'est pas une excuse. Un élément de ce bas monde ne doit pas nous empêcher de faire le deuxième pilier de notre religion. Il faut absolument qu'on puisse trouver une solution. Soit essayer de trouver un endroit où prier sur place, voire avec son patron potentiellement ou autre. Trouver 5 minutes, c'est 5 minutes. Hein, on voit subhanallah, sur les lieux de travail combien de personnes prennent des pauses cigarettes, des pauses déjeuner, etc. Vous avez seulement besoin de 2 fois 5 minutes potentiellement pour prier Dhuhr et l'Asr, pour la majorité des gens. Et encore, même l'Asr, vous pouvez le prier à la maison pour ceux qui arrivent assez tôt. Donc il faut trouver une solution. Et si solution il n'y a pas, il faut qu'on revoie sincèrement nos projets de carrière et ce qu'on est en train de faire, car ça ne peut pas venir en contradiction avec ce pilier de l'islam. Et par conséquent, si c'est de manière vraiment exceptionnelle, d'accord, là, qaddarallah, pour X ou Y raison, on n'a pas pu prier, on doit regrouper. Si c'est une raison exceptionnelle, c'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, mais c'est une raison exceptionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière régulière. Est-ce qu'il y a des distributeurs d'argent à Mina? Non. S'il y en a, ils sont loin. Je vous conseille absolument pas de retirer à Mina. Si vous devez retirer, retirez avant. D'ailleurs, retirez même pas sur place. Ramenez du liquide avec vous de France, d'accord? Et comme on va le voir, et je vous donnerai des conseils à la fin du séminaire pratique sur la téléphonie, sur le change, etc. Vous changez ensuite petit à petit. Mais retirez pas sur place. D'accord? Parce que même les néobanques, parfois, elles prennent des frais. Même les néobanques. Pour les retraits, je parle. A-t-on besoin d'une batterie externe? Ça peut être intéressant. C'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais ça peut être intéressant d'avoir une batterie externe. Parfois, quand on va attendre longtemps dans le bus, parfois il y a certains bus dans lesquels les câbles USB les prises USB ne marchent pas. Une batterie externe, c'est intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, regardez, hein, là j'apprends également de vous. Le fait d'avoir évoqué la batterie externe, c'est quelque chose qui est très important et que j'ai oublié. Barakallahu fikoum. Euh, Comment faire une umrah avec une personne qui a peur de prendre l'avion? Ah, ça, c'est quelque chose qui nécessite des invocations et avant tout une prise en charge de cette personne-là d'un point de vue médical. Il est possible que cette personne-là soit excusée. Wallahu a'lam.
Concernant le Hajj, il n'existe pas sans agence. Il faut absolument passer par la plateforme Nusouk avec des inscriptions bien en amont. La Umrah, maintenant, vous pouvez partir seul quand vous voulez. Est-ce que si on a des problèmes de pied en tant qu'homme, est-ce qu'on peut porter des sandales qui couvrent les orteils? Oui. Comment avoir la certitude que notre intention de faire le Hajj est sincère? Et vous ne l'aurez pas. Et vous ne l'aurez jamais, subhanallah. Et le fait d'être dans ce doute-là est une preuve de votre foi. Omar ibn Khattab, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait voir un compagnon qui avait été informé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de qui étaient les hypocrites parmi la société médinoise. Ce compagnon, Layth ibn al-Yaman, subhanallah, Omar ibn Khattab, il allait le voir souvent. Est-ce que tu es sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas cité? Est-ce que tu es certain? On parle ici de Omar ibn Khattab, un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette forme de doute qui existe en nous est un bien parce que cette certitude, sinon, d'avoir cette sincérité en nous, peut-être nous aurait laissé dans la suffisance, nous aurait laissé dans la complaisance, dans l'ostentation même potentiellement. Donc, si vous avez déjà ce doute et cette volonté de cheminer vers la sincérité, c'est une preuve de bien, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut offrir une Umrah à nos enfants adultes s'ils n'ont pas les moyens? Oui, si vous l'avez déjà fait pour vous. D'abord, vous faites pour vous et ensuite pour les autres. Concernant les personnes qui ont des intolérances au gluten, au lactose, etc., sachez qu'il y a des boutiques sur place, des petits supermarchés, et je vous parlerai à la fin du séminaire de Bin Daoud, vous allez pouvoir faire vos petites courses. Mais à Mina, à Muzdalifa, enfin, à Arafat, etc., vous n'allez pas trouver là-bas enfin, je veux dire, de la nourriture sans gluten, etc. Malheureusement, c'est pas toujours très sain. Donc, vous allez devoir être prévoyant à ce niveau-là. Est-ce qu'il est conseillé de payer exclusivement en espèces? Pas forcément. Est-ce que les ombrelles pour marcher, c'est OK? Oui, si vous les tenez. On va en parler demain, Inch'Allah. On va en parler. Tout ce qui est dentifrice pour l'état d'ihram, etc., vous inquiétez pas, ça arrive. Les intentions, etc., on va en parler. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont liées à l'état d'ihram. Je vous invite vraiment à patienter demain et après-demain, ça va être les sujets du jour. Est-ce que la Umrah, elle commence dès que j'atterris à Médine? Si vous commencez à Médine, votre Umrah n'a pas encore commencé. La Umrah, elle commence quand vous allez prendre la direction de la Mecque pour les rites. Quelle est la meilleure application pour lire le Coran avec Tafsir directement? Je vous ai conseillé l'application Ayat. Le Tafsir n'est pas en français. Maintenant, pour le Mus'haf, je vous conseille le Mus'haf des éditions Taoba. D'accord? Je vais vous mettre un lien, même pour ceux qui souhaitent se le, se le procurer. Donc, c'est un Mus'haf, un Coran avec la traduction des sens des versets, mais également avec beaucoup d'annotations et beaucoup d'explications qui sont très intéressantes, qui sont très utiles, très bénéfiques. Je vais vous envoyer un lien pour ceux qui souhaitent le commander, Inch'Allah ta'ala, de la Maktaba. Et c'est vraiment un livre que, subhanallah, je conseille à tout le monde. D'accord? Donc vraiment, si vous pouvez vous le procurer, ça va vous être utile sur place. Il y a différents formats. Comment faire si mon mahram n'a pas le même vol et le même hôtel que moi? Il doit l'avoir. Il doit le voir. Il doit l'avoir. Est-ce qu'on a besoin d'un sac de couchage quand on va dormir dans les tentes? Non. Concernant les hommes et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en état d'ihram, je vais en reparler demain. Je vais vraiment en parler plus en détail un petit peu demain. J'essaierai de vous mettre des images de ce qui est autorisé, Inch'Allah. Quand on récite la Fatiha dans l'avion, on doit rester debout? Si on peut, oui, mais si maintenant le personnel de bord ne l'autorise pas, ne le faites pas. Commencez debout avec le takbir et puis asseyez-vous pour réciter surat al-Fatiha. Il ne faut pas que ça cause de troubles si vous voulez dans l'avion et que ça remet en cause des règles de sécurité. Est-ce qu'on peut payer les courses avec une carte Revolut? Dans la plupart des commerces, oui. Pas besoin de sac de couchage pour la personne qui pose la question. Je vous invite à écouter les réponses. Pas besoin de sac de couchage.
Concernant le masque que j'ai conseillé, je le conseille de manière générale. Concernant maintenant l'état d'ihram et le fait de se couvrir le visage avec le masque, c'est différent. Et vous allez voir que cette climatisation, elle n'est pas seulement dans les tentes Amina ou en état de sacralisation, c'est en dehors. L'état de sacralisation, il va vous concerner durant la Umrah, l'équivalent d'une journée, et pendant le Hajj, l'équivalent de 2 3 jours. Tout le reste de votre séjour, vous n'allez pas être en état de sacralisation. Et vous allez être dans les climatisations, dans les hôtels, les restaurants, dans les mosquées, etc. Concernant les cas particuliers de réconciliation dans lesquels il peut y avoir des dangers, des agressions, etc., ça, c'est des conditions qui sont, barakallahu fikum, particulières. Faites au mieux sans, barakallahu fikum, mettre en jeu votre sécurité ou autre. D'accord? Chacun connaît sa situation et est plus apte à juger concernant cette dernière. Et les règles que l'on donne ici sont des règles générales. Est-il possible de prendre un petit plaid pour se couvrir lors du voyage entre Médine et Mecca? Oui, c'est possible. On vous en donnera très certainement un si vous voyagez avec des compagnies régulières. Saudi Airlines le donne, par exemple. Le voyage va durer 5 heures. Est-ce qu'on a le droit de faire nos ablutions sèches? Si vous avez accès à de l'eau ou si vous pouvez attendre pour d'arriver. Le voyage dont vous parlez, c'est le voyage en avion. Si c'est le voyage en avion, il y a de l'eau dans l'avion. Il y a les toilettes, il y a de l'eau dans l'avion. Donc vous n'êtes pas excusé pour faire les ablutions sèches. Est-ce qu'on peut avoir l'intention de visiter l'Arabie Saoudite et ensuite d'accomplir une Umrah dans un même voyage? Oui. Maintenant, il est important de comprendre que votre voyage il va se diviser un petit peu en deux, d'accord? Et vous allez, dans une première partie, avoir l'intention peut-être de visiter l'Arabie ou dans une seconde partie, et dans la première, l'intention d'effectuer une Umrah. Quand on parle des savants d'Arabie Saoudite, on parle de quelle école juridique, de quel madhab? Ils ont une formation qui est la formation de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, euh, ce grand savant irakien qui est mort en 241 de l'Hégire, qui était l'imam des gens directs de son époque, ce grand muhaddith, qui est le fondateur de la quatrième école juridique en islam, et 90% de leurs avis sont concordants avec l'école de l'imam Ahmed. Ils ont également leurs ijtihadat, ils ont également leurs efforts d'interprétation sur des questions dans lesquelles ils ont potentiellement choisi un avis qui n'est pas l'avis de l'école de l'imam Ahmed. Concernant tout ce qui concerne le visa, la demande de visa, noussouk, les règles administratives, je vous invite vraiment à vous adresser soit à vos prestataires, soit directement aux plateformes. Donc, barakallahu fikoum, il y a beaucoup, beaucoup de questions auxquelles je ne réponds pas parce qu'on va les aborder. On parle de Arafat, on parle de Muzdalifa, on parle de toutes ces choses-là, on va les aborder, Inch'Allah. Parce que les femmes peuvent porter une abaya de couleur blanche. Si la abaya n'attire pas l'œil et autres, et couvre justement la femme de manière légiférée, alors c'est autorisé. Maintenant, est-ce que ce blanc-là est un blanc qui ne va pas aller en contradiction avec ce qu'on est en train d'évoquer? Allahu a'lam. Quand on est à Mina, les femmes, elles vont dormir avec le hijab. Non, les femmes vont être entre elles. À Mina, les femmes sont entre elles, les hommes sont entre eux. Encore une fois, le cours ainsi que le support qu'on a eu au tableau et le QCM et même le livret de la Umrah, la fiche d'invocation que je vais vous envoyer, tout ça va être disponible sur la plateforme. Le livre que je vous recommande, c'est le Mus'haf, le Coran aux éditions Tauba et la traduction des sens des versets. Je vais vous envoyer un lien dans le groupe pour ceux qui souhaitent se le procurer, Inch'Allah. D'accord? Je vais vous envoyer un lien dans le groupe. Est-ce qu'avec 1h30 d'escale, on a le temps de mettre l'ihram? C'est juste, c'est normalement faisable si tout se passe bien. Mais encore une fois, quand on est voyageur et quand on a l'expérience du voyage, on sait que dans un voyage, il y a toujours des imprévus. Si vous avez du retard et que vous allez arriver et que vous allez pile avoir le temps de monter dans votre second avion,
Ça va pas être jouable et après, vous allez devoir le mettre dans l'avion, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, quand c'est des 1h30 d'escale, je ne conseille pas. Je conseille de le mettre avant même le premier avion. Est-ce que pour les personnes qui effectuent la Umrah seule, on doit également passer par Nusuk obligatoirement pour la réservation de notre Umrah? Si vous là, quand vous parlez de Nusuk et de réservation de Umrah, vous parlez vraiment des rites, hein. C'est une obligation maintenant de réserver un créneau. Je vais faire ma Umrah par exemple de 20h à 22h ou de 22h à minuit. Il faut réserver, oui, via Nusuk. C'est obligatoire. Même si sur place, en réalité, les contrôles sont très rares concernant la Umrah, contrairement à Rawda à Médine. À Rawda à Médine, c'est obligatoire vraiment et vous allez être contrôlé. Mais la Umrah, les contrôles sont plus rares, mais je vous conseille de le faire par précaution. Concernant les groupes WhatsApp, retrouver les replays des webinaires, etc., je vous invite à vous inscrire sur le lien du site. On a eu un petit souci avec le nombre d'inscriptions. Alhamdulillah, vous êtes au total euh, plus de 2300. On a eu un petit souci avec WhatsApp qui a bloqué le secrétariat. Ça s'est débloqué, alhamdulillah. Donc, je vous invite à vous réinscrire. Pour ceux qui n'ont pas eu leurs accès à la plateforme, vous allez avoir vos accès à la plateforme. Vous allez avoir accès au groupe WhatsApp. Ça va vous permettre d'avoir accès à toutes les ressources, Inch'Allah. On doit adorer Allah et suivre la sunna. Alors pourquoi les madhab? C'est pour ça que je vous invite à suivre le séminaire qu'a fait Redouane sur notre site, l'institutsavoir.com, et vous allez avoir la réponse, Inch'Allah. Est-ce qu'un bidet est nécessaire pour faire les ablutions et éviter de faire la queue aux toilettes? Alors je ne sais pas de quel type de bidet est-ce que vous parlez, mais sachez qu'à Mina, parfois les toilettes sont vraiment, et les douches sont bondées, il y a la queue, etc. Donc plus on a, si vous voulez, des solutions alternatives, et je pense que vous en connaissez bien, bien plus que moi, qu'on prendra avec nous dans les tentes, dans notre sac à dos, etc., pour nous éviter de devoir s'y rendre, mieux c'est. Est-ce que c'est possible de dire seulement aux parents, frères et sœurs qu'on va faire le pèlerinage? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une obligation de faire une réunion à la mosquée avec tout le monde pour informer de votre pèlerinage, hein. C'est juste parler à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos enfants. C'est la moindre des choses. Wallahu a'lam. Quelle est la taille maximum pour le sac Amina? On va vous fournir normalement le sac. Votre provider va vous le fournir. Donc ça sert à rien de ramener un gros sac à dos. Normalement, il va vous le fournir. C'est un sac à dos qui fait à peu près une vingtaine de litres. Ça va dépendre des providers, mais c'est une vingtaine de litres à peu près. Est-ce que c'est possible de se déplacer en fauteuil roulant électrique entre Mina et Muzdalifa? La plupart des trajets vont se faire en bus, comme on va le voir. Maintenant, je vous avoue que ça va pas être facile. Allahu a'lam. Est-ce qu'on peut apporter d'autres nourritures dans notre valise hormis les snacks? Oui, libre à vous, hein. Vous ramenez ce que vous voulez maintenant. Bon, parfois, je vois des pèlerins ramener du Nutella, etc. Il y a tout ça sur place. Ne vous encombrez pas pour rien. Comment ne pas aller aux toilettes à Mina? Donc, ça va être très compliqué, mais il faut être prévoyant, tout simplement. Il faut être prévoyant, il y a du monde. Il va falloir être patient. Je vais en parler énormément, surtout le jour du Hajj, quand on va en parler jeudi. C'est de la patience, tout simplement. C'est la vie en groupe, c'est la vie en communauté. C'est 3 millions de personnes avec vous. Il faut comprendre qu'on n'est pas seul. Donc, c'est de la patience. Concernant les intentions, Hajj, Tamattu, Umrah, Qiran, etc., on va en parler, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut faire l'ihram à partir de l'aéroport au décollage de France? Vous pouvez mettre votre habit. Mais comme on va le voir demain, l'état de sacralisation, il commencera à peu près une demi-heure avant l'atterrissage. On en parlera demain, Inch'Allah. Je vous invite vraiment à être présent demain et après-demain, c'est indispensable. D'accord? C'est indispensable d'être présent. Très bien. Alors, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer sur la plateforme le cours du jour, le support du jour, également les livrets dont je vous ai parlé, le livret d'invocation, le livret de la Ramra, etc. Vous allez retrouver également dans le groupe WhatsApp, je vais vous envoyer le lien
concernant le Mus'haf que je vous conseille de vous procurer, le lien, afin de vous le procurer, Inch'Allah. Pour les passionnés d'histoire, hein, ceux qui ont aimé le cours d'hier, je vais vous envoyer également un autre livre sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la vie des califes bien guidés. C'est un livre de qualité, alhamdoulilah, qui n'est pas très compliqué et qui est intéressant à lire et qui peut vous accompagner durant ce voyage-là. Je vais vous envoyer ça dans le groupe pour ceux qui souhaitent se les procurer, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Pour ceux qui n'ont pas accès à la plateforme, encore une fois, inscrivez-vous sur institutdusavoir.com. Vous allez se préparer au Hajj et à la Umrah et vous inscrivez. D'accord? C'est gratuit, il y a pas de, c'est pas payant, il n'y a rien. Vous allez recevoir un mail dans lequel vous allez avoir vos accès à la plateforme. D'accord? Donc, inscrivez-vous sur le site. Ceux qui se sont déjà inscrits, qui ne les ont pas reçus, réinscrivez-vous, de sorte à bien les recevoir, Inch'Allah. D'accord? Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Demain, bi'idhnillah, cours sur la Umrah. On essaie d'être présent à l'heure et avec l'attention nécessaire, qu'Allah nous mette la baraka dans cette étude et nous permette d'accomplir les rites avec sincérité et selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khayra, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.